T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. Dans l'autre sens ça marche aussi, si. D'abord des femmes que le reste. Je fais que de gratter des rimes et je n'ai confiance qu'en celui que je dois être. R9, Zizou, comme en 98. Silence. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Chromie d'Office, l'émission des puristes de mort qui vont étaler leur culture rap sur un temps, on espère, court. Je suis en compagnie de mon gâté Marco. Et qui est Marc Zer pour vous servir. Bonjour et bienvenue dans Chromie d'Office. On est là pour parler de rap, on va se régaler. On va se régaler. 22h, 9h, tu me dis qu'on 22h, 9h, freestyle, c'est parti. dans la sauce. Planète rap, les gars. Énorme. Non. Donc aujourd'hui, le thème du premier. Est-ce qu'il y a un thème Premier, donc on va essayer. Chromie d'Office. On va essayer à chaque fois de se mettre pas un défi, tu vois, mais de se poser une question à laquelle on va pas répondre, le but c'est juste de nous trouver une excuse pour parler d'albums de rap qu'on aime bien. Ah, il y a eu une sonnerie, je crois. Ah, tiens donc. Attends, je me surpose. Voilà, là, on peut reprendre. On va se poser à chaque fois une question qui sera plus une excuse pour étaler notre culture. On pourra parler de rap US notamment, mais personnellement, je suis plus calé en rap français. Donc aujourd'hui, on va se contenter de rap français. Et on va se demander actuellement qui peut prendre la place d'Alpha One. Donc d'abord, il va falloir présenter Alpha One. Tu m'y autorises, Marco ? Alors, Alpha One, c'est un rappeur parisien du 14e arrondissement. Il s'est fait connaître dans les années 2000, notamment avec les Rap Contenders, mais avec pas mal de groupes, puisqu'il a fait partie de deux groupes, notamment L'Entourage et un 995. Il est très proche de cette scène parisienne technique, donc Paris Centre, les Necfeu, les Jazzy Bass, les Dean Burbigo, etc., etc. C'est une personne, bien que il y a moult interviews depuis les années 2010 où ses potes nous disent que c'est le mec le plus chaud de ouf, mais ça reste quand même un peu un mec de l'ombre, un geekos qui aime pas trop se montrer. Et du coup, il reste un peu silencieux. Entre 2014 et 2018, il sort 3 projets tous les 2 ans qui s'appellent les Alpha Lorraine, qui sont des EP qui lui permettent de se faire une petite renommée, de poser son style et surtout d'arriver à trouver le sien, d'arriver à bien se définir. Et en 2018, c'est-à-dire en printemps 2018, il sort Alpha Lorraine 3 et en septembre 2018, plus précisément. T'as la date ? C'est le 21. Je crois que c'est le 21, de mes souvenirs. Quelle enflure. C'est une encyclopédie, d'accord ? J'ai un robot en face de moi, littéralement. C'est Marco GPT. Énorme. Non, mais il sort Une main lave l'autre, qui est son seul album à l'heure actuelle, et qui est assez discret au début, mais qui montre toutes ses capacités techniques, qui est vraiment un album énorme. Qui est trop fort. Il est incroyablement puissant, il a un niveau de zinzin. Au début, il fait pas trop de bruit cet album, mais via le bouche à oreille, parce qu'il faut bien se le dire, Alpha One, il fait pas le rap qui passe à la radio, il fait un rap vraiment technique dans l'entre-soi. C'est un peu ce qu'on lui reproche, et en faisant Une main lave l'autre, il s'est dit: ok, je ferai peut-être pas de second album, je n'aurai pas ce genre une carrière, donc si je fais un album, il faut que ce soit un classique, il faut qu'il marque le rap français, et il faut que les gens me trouvent trop fort. Et c'est ce qu'il a fait. Et petit à petit, au bouche à oreille, en disant: putain mec, ce projet il est trop chaud, il acquiert une renommée. Il devient un peu un classique, en tout cas il marque les gens, il est très écouté. 2020, il fait Or, il fait un disque d'or avec cet album, ce qui est déjà en soi zinzin. Tu vois, enfin, un truc qui est vraiment à contre-courant de la mode de l'époque, qui fasse disque d'or, c'est irréel. Et en 2022, là, il a fait platine, ce qui est encore plus zinzin. On peut peut-être rappeler la punchline dans Stupéfiant et Noir, 3e morceau de l'album. Très peu probable que je tape en platine, faut que je fasse un classique. Les deux conditions sont remplies. Cette enflure, il a fait les deux. C'est exceptionnel. Donc, il en est à ce stade-là. Pour l'instant, il n'a pas sorti de projet depuis donc 5 ans. Entre-temps, il y a la Don Dada mixtape, qui est la mixtape de son label, où en gros, il fait venir ses potes, il rappe. Il est présent sur 13 titres. Oui. C'est quand même lui. Ouais. Et c'est du très bon rap. On vous conseille beaucoup la Don Dada mixtape.
On vous conseille encore plus UMLA. Avant tout, est-ce que tu voudrais parce que je pense que c'est important, parce que en l'occurrence dans cet épisode ça va parler de technicité. Est-ce que il va falloir qu'on définisse ce que c'est être un rappeur technique. Je laisse Marc Zer le faire. Je suis là pour back. Merci beaucoup. Du coup, un rappeur technique, alors il y a différentes définitions, évidemment, les gens ne s'attendent pas forcément sur les critères. Le principe, c'est de rapper bien, de rapper beau, entre guillemets. Donc, ça va se jouer sur plusieurs points. Tout d'abord, on peut compter la catégorie des flows et des placements, c'est-à-dire comment le rappeur va poser, quelle mélodie va prendre, enfin quelle mélodie en quelque sorte, même si c'est rappé, comment il va agencer ses phrases, comment il va se caler sur la prod. Donc on peut donc une prod généralement c'est composé par exemple de mesures, et les rappeurs vont se caler donc sur ces mesures pour entre guillemets bien atterrir, ne pas être hors temps. Quand vous entendez du rap hors temps, généralement ça va vous choquer les oreilles parce que on se dit que c'est bizarre qu'ils mettent telle phrase à tel endroit. Donc la technicité, c'est par exemple faire des placements assez inattendus tout en arrivant à se caler. Par exemple en laissant des silences à des endroits où il n'y en aurait pas forcément, tout en gardant quelque chose qui sonne bien. Et les flows, ça peut être la variation de flow tout simplement, le fait d'aller très vite ou au contraire d'aller très lentement, de bien poser et justement d'être très intelligible. Donc il y a plusieurs catégories. Certains préfèrent, par exemple, moi je sais que je suis pas du tout client des fast flow, les mecs qui vont très vite, mais ça peut impressionner certains, et je comprends totalement pourquoi. Et un autre point sur lequel on va juger la technique, c'est au niveau du texte, par exemple des rimes, les rappeurs qui vont faire rimer le plus de syllabes, donc on peut appeler ça des multisyllabiques. C'est de manière générale dans l'esprit, quand on dit technicité, généralement, le premier truc auquel on pense, c'est les multisyllabiques. Et Yerim Sar, dans un article, dit, c'est un peu con de penser ça et que ce soit devenu ça, parce que Yerim Sar, dans toute sa splendeur, dit, les multisyllabes, c'est le truc le plus simple à faire, donc tout le monde peut se revendiquer technique. Voilà. Ça, c'est de la plume au vitriol. Ça, c'est du Yerim Sar. Mais, non, la technicité, c'est effectivement mettre l'accent sur la plume. C'est vraiment être un lyriciste, quoi. Est-ce que ça va aussi sur les punchs, tu vois? Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. Les punchs, la manière d'écrire, même le storytelling peut être vu comme chose de technique parce que c'est pas évident. Voilà. C'est pas juste la forme. Voilà, c'est ça. Il faut que le fond suive. Même Évidemment. si on a trop tendance à mettre la forme en avant. Bien sûr. Mais tout dépend aussi des écoles. Maintenant, de plus en plus, on a des rappeurs qui jouent beaucoup sur la mélodie. Et on peut retrouver une certaine forme de technicité dans ces mélodies. Mais ici, on parle de rap, donc on va parler de couplets rappés, de gens qui rappent. Donc, notre technicité, notre définition en tout cas, ça va être les rimes, assonances, allitérations, multisyllabiques, placement, flow. Aussi, un truc que j'aimerais souligner, parce qu'il n'est pas souligné, les capacités à rapper sur n'importe quelle prod, parce que c'est vraiment pas évident, et il y a des rappeurs qui peuvent sembler pas forcément impressionnants en termes de rime ou en termes de placement, mais qui peuvent arriver à plier n'importe quelle prod, que ce soit un classique G-Funk des années 90, ou une prod grime électro comme Skepta. Je m'étalerai pas dessus, mais voilà. Donc le concept aujourd'hui, si j'ai pas de bêtises, c'est qu'on a chacun avec HL, donc 3 rappeurs, qui on pense peuvent détrôner Alpha One, entre guillemets, prendre sa place. On a pris chacun 3 poulains, 3 bébous qu'on pense qu'ils peuvent prendre la place d'un Alpha One. Donc faut quand même qu'on définisse cette place, parce que ça se joue sur 2 critères. Un, pouvoir le manger techniquement parlant, pour pouvoir croiser le fer avec lui et rapper mieux que lui. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, parce que c'est quand même il a acquis ce stade de dernier rappeur qui rappe, et c'est pas pour rien. C'est vraiment, il est trop fort, quoi. Donc, pouvoir le détrôner, et on verra qu'il y a quand même des gens qui seraient capables de le faire. Bien sûr. Et d'autre part, acquérir ce stade de, c'est un peu bas de plafond dit comme ça, mais ce stade de le puriste le plus connu, le rappeur de puriste le plus connu, tu vois, c'est ce gars, même les gens qui écoutent le rap, qui passe à la radio ou qui sont pas trop dedans, ils vont dire Alpha One quand même, tu vois. Ouais. Il a atteint ce stade de le rappeur des puristes le plus connu du grand public, tu vois. C'est un peu cette place, quoi. Et on peut aussi peut-être, bien que nous, on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais cette place aussi est pas mal attribuée à Freeze Corleone récemment, qui a su aussi toucher un large public, même si peut-être on peut être un peu moins client et trouver que ses formules, sa manière, sa technique se répètent un peu sur ces derniers temps, mais c'est quand même un rappeur qui a su marquer son époque, qui a su, en même temps qu'Alpha One, percer justement à ce niveau en tant que rappeur très technique, et qui aujourd'hui est, je pense, plus écouté qu'Alpha One et fait partie même du mainstream, disons-le. Freeze Corleone, je crois qu'LMF a tapé double platine, ce qui est énorme pour un rappeur aussi obscur, et c'est quand même un très bon rappeur, et du coup, voilà, Freeze Corleone a aussi cette place. On va plus se concentrer sur Alpha One aujourd'hui. Mais pour moi, Freeze, c'est un autre débat. Mais pas, parce qu'après, il y a l'aspect communauté, tu vois, il y a un peu ce truc de...
Et on dit rap de puriste d'Enfleur, tu vois, mais c'est parce que vu de l'extérieur, c'est du rap de puriste, alors que c'est juste un truc technique. Et on n'est pas le genre de gens qui disent non, la mélo c'est de la merde et tout. Là, on se concentre sur la technique parce que ça nous plaît beaucoup. Ça parce qu'on aime, mais moi j'aime tout le rap. Mais la mélo c'est très très bien aussi, et tous les styles de rap sont bien, tu vois. Le purisme c'est pas cool. Traîner dans son coin et faire de la merde. Je suis d'accord. Le purisme exclusif, disons, le puriste qui crache sur la nouveauté, c'est nul. Et voilà, ici, je pense qu'on aime tous les deux tout le rap. Moi, j'aime tout le rap, tous les styles. Et on vit pour ça, donc apprécions les choses telles qu'elles sont, apprécions tous les styles. Aujourd'hui, ça s'est tellement développé le rap, et on a de la chance, je pense, d'avoir autant de courants, que ce soit en France ou outre-Atlantique. On a énormément de rappeurs qui font énormément de choses différentes, et c'est trop bien. Donc voilà. Et ça fait 10 minutes. Ok, on commence à présenter minutes, nos poulains putain. peut-être. Intro un peu longue. Ouais. On commence à Tu présenter. veux commencer? Si tu veux. Bah, toi, tu vas finir par. Moi, je propose de Là, t'as mis commencer. pause Moi, je propose de commencer. Ouais. Parce que du coup, c'est-à-dire que c'est toi qui vas finir. Et comme je connais, je connais déjà ton petit dernier. Ok. Allons-y. Donc, moi, j'ai 3 poulains. Faut dire qu'on a rangé nos poulains dans l'ordre qu'on pense du plus probable au moins probable. Attends, tu commences par le plus probable? Non, je commence par le moins probable. D'accord. Je dis n'importe quoi. Donc, je commence par celui. Il va sûrement jamais avoir la place d'Alpha One, mais bon, vas-y, je l'adore. Putain, je suis obligé de dire ce mec. C'est Limsa Dolnay. Moi, je mets Limsa. Donc, Limsa Dolnay, pour le présenter, c'est un rappeur parisien aussi, mais du 9-3, Aulnay-sous-Bois, la cité Emmaüs, pour ceux qui voient. Non. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'hier, on a eu un débat et il a effectivement 36 ans. Il a vraiment 36 ans? Logique partie 2, sorti en 2020, le jour de ses 34 ans. Donc il a vraiment 36 ans. Il a 36 balais, putain de merde. Oh, fais chier. Mais donc il est, alors c'est vraiment, lui aussi c'est un timide mais pas dans le même genre, plus parce que lui il se considère comme un branleur, donc il a apparu dans des grunts dans les années 2010, il est assez présent mais plus comme un gars du fond, tu vois, genre dans un Planet Rap de L'Homme Pâle ou de Giorgio, il est au fond quoi, tu vois, il est un peu bourré. Mais il fait des apparitions, il fout des couplets partout, et c'est toujours des couplets qui envoient très techniques avec des grosses rimes de zinz. Et à ce niveau-là, vraiment, il est très fort. Mais moi, je le comparais à un Isha ou un Jean Jass. Il a su simplifier la formule pour pas. En fait, il a fait une forme qui est légèrement plus simple, pour que le fond aille un peu mieux et pour se concentrer un peu plus sur le fond, et ça le rend d'autant plus technique. C'est un peu un Jean Jass, Jean Jass ou Isha, c'est ça, tu vois. Surtout Jean Jass, tu te dis il est pas technique du tout, tu vois. C'est Chrono Musique, pour citer ce grand penseur, comparait cette technique à la technique du mec bourré, tu vois. Oui. Alors t'avances, on croit que t'es bourré, puis on te fout une méga patate dans la gueule. Voilà, Limsa, c'est un peu ça. Limsa, c'est un gros rimeur, mais il fait passer des trucs très simples, et quand tu réécoutes et que tu captes, tu te dis mais en fait il est trop fort. En plus de cet aspect technique, il y a tout un aspect sur la rue et sur sa cité, sur la cité Emmaüs d'Aulnay-sous-Bois. Il a à peu près une renommée maintenant, il a acquis une fanbase maintenant parce que il a sorti des petits projets dans l'année 2015, notamment CBT, les fleurs de Limsa, qui ont pas marqué beaucoup de gens. Il a dormi un peu pendant les 5 années d'après, et ensuite en 2020, il a sorti Logique partie 1. Donc un 5 projets qui parlent de lui et ce qu'il fait dans la vie dans sa cité. 2020, il a sorti ensuite un deuxième projet, Logique partie 2, et 2022, Logique partie 3. Chaque fois des projets de 5 titres, donc c'est un peu la trilogie, tu vois, ça fait 15 titres au total. C'est très très bien. Pourquoi c'est très très bien? D'une part, c'est technique, ça j'ai déjà expliqué. D'autre part, comment il va raconter la rue, qui est très juste, c'est la merde, mais en même temps il va pas aller te la glorifier, cette espèce de glorifier dans la misère. Il va te dire là c'est compliqué, et justement il dit à la fin je serai mieux l'un de toi. Il parle vraiment à la rue comme il a vraiment une personnification de la rue, et c'est le morceau ASB, il est très poétique aussi. C'est ça qui est génial. En fait, ce que j'aime bien chez Limsa, c'est l'équilibre, parce que il veut faire des rimes, il est trop chaud. Il veut être poète, il est trop chaud. Il veut faire de l'ego trip, il est trop chaud, parce qu'il y a de l'ego trip aussi. Et surtout, ce qui me flingue chez Limsa, c'est sa capacité à être drôle, et même à
à s'affranchir des codes du rap qui sont un peu des codes de gangsters, de mecs balèzes, faut faire des trucs, être sérieux, tu vois. Lui, il va te citer Marwala ou de Céline Dion, Marvin Desanges, tu vois, enfin, de la musique, j'écoute de la musique souk comme Françoise Hardy, je suis avec deux blédards, on écoute Pour que tu m'aimes encore, tu vois, non mais, tu te dis, mais mec, en fait, dans les adlibs, il imite Jean-Marie Le Pen, il fait des n'est-ce pas, tu te dis, mais, en fait, ça va toi? Non mais, enfin, et j'adore, enfin vraiment, lui il le dit lui-même, c'est un branleur, et il a dit que après Logique 1, 2, 3, il allait sortir un album et qu'il arrêterait définitivement, parce qu'il se voit pas rapper après 40 ans, et qu'il en a 36, tu vois. Je pensais vraiment pas qu'il en avait 36, je pensais qu'il en avait que 33, moi. Ah putain, 36, bordel de merde. Aïe aïe aïe. Et là actuellement, il va pas sortir d'album, enfin, il travaille pas sur son album à lui parce que il est en train de taffer avec Isha sur un projet commun, et ça s'annonce caviar parce que Isha, grand rappeur belge, grande plume du rap belge, peut-être une des plus belles plumes du rap francophone. Donc voilà, lui il le dit lui-même, c'est un branleur. Moi pourquoi je dis lui, pourquoi je pense qu'il peut prendre la place d'un Alpha One. En vrai, il a un truc qui est un peu comme Kabadjiji, de sympathique parce qu'il est drôle, parce qu'il est, et son équilibre sur tous les trucs fait que je me dis, il pourrait peut-être acquérir ce truc, mais encore une fois, ça repose sur l'album qui va sortir ou pas, parce qu'il le dit lui-même, ça se trouve, je vais le jamais sortir, je suis un branleur. Donc vraiment, il y a autant de chances que de gagner au loto, mais je le mets quand même parce que l'IMSA, quoi, bordel de merde, l'IMSA, il est fantastique, tu vois. Il est trop drôle. Je pense qu'il aura jamais cette place parce que ça restera une niche, tu vois, ça restera, mais je le trouve trop bon, je le trouve trop équilibré, je le trouve trop drôle, et j'aimerais qu'il acquiert un stade, quoi, qu'il ait une renommée, et que, même si il va sortir que 2 projets et qu'ensuite il arrêtera, quoi. Marc Zer, tu as quelque chose à dire? Écoute, très belle présentation. Moi, je suis d'accord avec toi. Du coup, j'ai découvert l'IMSA très récemment, en profondeur en tout cas, et j'ai tout de suite adoré. Et je suis d'accord avec toi, sa capacité à être à la fois très technique et très touchant. Je l'ai trouvé très touchant, drôle. En fait, voilà, il rassemble pas mal de caractéristiques qui font que c'est un rappeur attachant. C'est un rappeur attachant, et en plus, ça, c'est un très bon rappeur, très poétique. Voilà, moi ça donne envie pour son prochain album, et j'ai envie aussi de le voir réussir. Je pense que son passage dans Aïe Finzerbe peut lui apporter plus de visibilité, clairement, parce que sa personnalité est très drôle aussi, très attachante, tu vois. Donc voilà, ça donne envie. Je suis d'accord. Du coup, à moi de présenter mon premier poulain. Mon premier poulain. Non mais on n'arrivera pas à tenir les 30 minutes, c'est pas grave. Mon premier poulain, du coup, se nomme Lesram. Donc, Lesram, rappeur qui nous vient du 9-3, du Pré-Saint-Gervais exactement. Très proche de l'IMSA. Hein. Très proche de l'IMSA. Et d'ailleurs, voilà, j'aimerais plus de feats entre les deux. Oui. Il y en a déjà eu un, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est sur YouTube. J'aimerais plus de feats entre les deux parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc Lesram, rappeur du Pré, donc dans le 9-3, il a fait partie du groupe Panama Bendé, qui comporte notamment PLK ou The dont je parlerai un peu plus tard. Aladdin 135. Aladdin 135, Ormaz, etc. Grand collectif de la scène parisienne qui a aussi fait ses marques un peu dans l'underground quand même dans les années 2010, mais qui est assez proche de la scène des Nekfeu, des Alpha One dont on parlait tout à l'heure. Et donc Lesram, en gros, il se fait connaître avec le grand public en solo lorsque Alpha One justement l'invite sur la Don Dada mixtape pour un morceau avec Nekfeu. Donc premier morceau, tu vois, à grande échelle en solo, avec Nekfeu, San Andreas. Il avait déjà sorti un premier projet avant, je crois, de 6 titres, G31. Ouais. Et là donc il sort ça sur la Don Dada mixtape, et c'est un peu le cataclysme pour tout le monde, tu vois. Les gens écoutent la Don Dada mixtape et tu te dis, qui est ce mec que personne ne connaît, parce qu'à l'époque, très peu de gens le connaissent, qui vient le rapper avec Nekfeu, qui vient se taper avec Nekfeu, voire taper Nekfeu. N'ayons pas peur des mots, le couplet de Sram est génial, son flow, il m'entraîne de fou, c'est San Andreas en plus, c'est un son de rail, tu vois, même si pourtant il reste assez sombre. C'est un morceau que j'adore, et moi dessus je suis choqué, je me dis bon, Nekfeu est trop fort, Lesram est trop fort, c'est génial, vive le rap. Donc Lesram va se faire un peu discret, il va sortir dans des freestyles Wesh Enfoiré, qui vont mener à la sortie d'un premier long projet, la mixtape Wesh Enfoiré, qui va sortir le 1er avril 2022, 10 titres, produits notamment par Hologramlo, Amine Farsi, Matou, voilà, il y a pas mal de monde sur la tape, donc 10 titres, et c'est un régal. Pourquoi c'est un régal Wesh Enfoiré? Pourquoi c'est un excellent projet? Parce que ces 10 titres, c'est du rap de rue, clairement, Lesram c'est du rap de rue tout le temps. Il parle de son quartier, des types de son quartier, de ce qu'il fait au quartier. C'est pas la rue pareil que l'IMSA. Mais pas comme l'IMSA, je suis d'accord. Là où Lesram va par exemple
être pas forcément dans la glorification, mais c'est vraiment, je te raconte mon quotidien, je vends, etc. Ouais. C'est voilà, c'est vraiment du rap de rue, pur et simple, mais c'est trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. Il y a aussi un peu d'ego trip, mais dans l'ensemble, ça reste quand même voilà, très, très rap de rue. Il n'y a pas énormément plus de thèmes, même si il va varier ça avec du storytelling, le morceau Avec le temps, avec PLK qui est génial, le morceau Sum, qui est un morceau très triste, mélancolique, que je trouve génial, le morceau Rotation avec Alpha One, donc on reste toujours quand même assez proche d'Alpha One, hein. D'ailleurs je crois que c'est le morceau aussi, le deuxième morceau qui lui a donné une bonne exposition. Ouais. Et donc 10 Qui a titres, fait 1 million de vues. 1 million de vues, Le excellent. clip à Clip 1,3 très million bon, de vues. prod excellente. Ouais. Et donc déjà, premier signe qu'il peut peut-être trôner Alpha One, C'est vrai. c'est que sur le feat avec Alpha One, il se tape avec Alpha One. Alpha One est très très fort en feat. Il a mangé beaucoup de concurrents, beaucoup de partenaires. Et là, c'est un des rares feats où on sait pas qui a gagné, tu vois. Ouais. Et donc, Lesram, où est sa force? C'est avant tout dans les rimes. Lesram, c'est un mec, il va t'abreuver de rimes tout le temps, tout le temps. Oui. Des allitérations, des assonances, parfois même des rimes simples, mais en fait, elles vont être répétées, tu vois. Une répétition de la syllabe E, mais sur 10 lignes, sans arrêt, tu vois. Et du coup, bah, c'est trop bien. Et du coup, c'est génial. Et tu te dis, waouh, le mec est fort. Et puis les prods, il fait des morceaux longs. En plus, l'intro de Wesh Enfoiré dure 4 minutes 40, je crois. Il y a un refrain et tout. Enfin, vraiment, c'est un mec. Et même, certains ont pu un peu, pas cracher, mais critiquer son usage d'autotune. Moi, je le trouve pas mauvais et un peu touchant. J'ai pas envie d'entendre ça sur tous les sons. Mais sur les quelques morceaux où il utilise, c'est très cool. Il y a des morceaux géniaux. Il y a CNN, du coup, Sum. Le morceau dont j'ai envie de parler, pour moi, qui met le mieux en lumière le talent technique de Lesram, c'est le morceau Wesh Enfoiré, éponyme, donc, le 5e morceau de la tape, qui est un régal. Je crois que ça dure 3 minutes, c'est que du rap. Vraiment que du rap. Couplet unique, rime, allitération, assonance, tout le temps, tout ce que tu veux. Placement également, enfin vraiment. Et d'ailleurs, j'aimerais citer la rime qui fait que Lesram est le futur roi de ce rap français, pourquoi vous allez devoir l'écouter. Je veux l'assassin à Francis Lalanne, avant que je brandisse la lame, retentisse l'alarme. Au quartier, même les blancs disent salam. Voilà, je trouve que c'est du grand art. Et pour la mention de Francis Lalanne, c'est encore mieux. Donc voilà, Lesram pour l'instant a tout d'un grand. Ce qu'on attend évidemment, c'est son premier album. Entre temps aussi, je rappelle, il a fait un grunt de 30 minutes où il est tout seul. Il est tout seul à une table avec une bouteille. Une bouteille de quoi? C'est du gin, c'est du Devant Jack. le cité du 9-3. Ouais, je crois que c'est une Avec bouteille des de mecs Jack en fond. avec des mecs en fond qui regardent sur la main. C'est génial. Putain, C'est génial. merde. Et 30 minutes où il découpe tout ce qui passe. Enfin, c'est vraiment. Moi, les grunts tout seul, ça m'a toujours impressionné. Oui. Luvresval aussi, on avait fait une excellente. RIP. Et donc voilà, Lesram très grand. On attend maintenant son album, d'autant plus qu'il s'entoure des plus grands. Sur les deux feats sur Wesh Enfoiré, c'est PLK et Alpha One. Ouais. Pour vous dire, parce que du fort. coup, voilà. Donc voilà, ce qu'on attend juste, c'est un premier album de Lesram bien produit. Peut-être avec des prods qui varient un peu plus, parce que Wesh Enfoiré, ça a quand même une couleur musicale très marquée, et qui parfois peut être un peu redondante Ouais. à la fin du projet. Mais ça reste très bien. Et voilà, on a vu son concert à la Cigale il y a 2 jours qu'il a annoncé, enfin il a fait un Yeah. feat en exclu avec Osiris Jack Allez. qui me hype énormément. Donc voilà, Lesram c'est un très grand pour moi. On attend juste le premier album qui va être l'étape qui va marquer son passage au nom. HL, je te laisse la parole. Mais j'ai 2-3 trucs à rajouter sur Lesram. Déjà, je suis sur son Genius et en fait, il s'appelle Lesram parce que c'est genre, c'est Marcel. Enfin, vous retournez Lesram, c'est Marcel, tu vois. Et parce que son nom c'est Marcel et c'est une dinguerie de se dire ça, putain de merde. Ce qui est aussi fou, c'est de se dire que parce que les Panababendé c'était quand même des typeux qui traînaient avec Alpha de ouf. PLK il le dit en interview que en fait Alpha il y a une époque où il le traînait partout, il traîne tout le temps avec Alpha. Même Nekfeu le dit sur le son avec le feat avec Laylo. Nekfeu il dit premier son, premier feu feat flingue dans le local, rec par PLK, 10 ans à l'occasion. Je dis mais et PLK il le dit. Il dit, mais en fait, Alpha, il me traînait partout. Du coup, dans ma tête, quand je rappe, il y a toujours un Alpha qui me dit, là, la rime, elle est pas assez poussée. Tu vois, c'est vraiment. Et je pense que, un peu pour Lesram, Alpha, il a dû jouer ce rôle de sensei un peu. Et c'est fou de se dire que le maître et l'élève sont pas loin de se. Et c'est aussi fou de se dire je pense qu'il a ouvert toute une scène, enfin, la scène aurait quand même existé, tu vois, pour eux, mais je pense qu'il a quand même ouvert une carrière, une voie plus facile pour tous les rimeurs. Tu vois, quand tu te dis, on va voir on a genre Lesram à la, c'est quoi, c'est la Cigale? Ouais. On a Lesram à la Cigale qui fait un feat avec Osiris. Je dis Osiris à la Cigale, mais d'où ces gars auraient pu, ils ont été dans l'ombre pendant des années, tu vois. Et ça, il y a pas que Alpha, tu vois, mais ça a quand même importé, quoi, tu vois. Parce que Osiris, c'est un peu la même scène. Oui, Voilà. c'est vrai. Je pense que vraiment Freeze a joué un grand rôle. Je suis d'accord. LMF a beaucoup joué, quand même. Bah, c'est un peu la revanche des geekos, tu vois. Tu vois, Alpha qui était ce petit mec en salopette avec les yeux qui louchent au Rap Contenders, et Freeze, tu vois, ses premiers freestyles sous le nom de Freezy F. Ouais, très grand glow à Alpha One, putain. Moi, je pense
Ah, je sais pas, j'ai pas vu les premiers trucs. Hello, il y a longtemps. Oui, avec les feats avec Mister V, là. Je pense que quand même, il y a quelque chose. Et je voulais dire, c'est pas la même. Je voulais aussi parler. Je pense que l'ESRAM, il est il peut être très touchant, mais dans ce qu'il raconte de la cité, c'est pas très différent ou novateur enfin, c'est le même truc, tu vois. Il y a quand même des trucs qui sont différents, mais c'est pas très novateur par rapport à ce que les autres rappeurs racontent de la cité, tu vois. Et il le dit très très bien, et surtout il rappe très bien. Ouais. Enfin, ce qu'on vient chercher, c'est un l'ESRAM. C'est ça, c'est une démonstration, quoi. Et le gars du rap en mieux, j'ai oublié son nom, disait l'ESRAM, Yanis, disait c'est un peu le Messi parce que il fait des schémas de rimes bêtes et méchants et ça marche. C'est trop bien. Mais je pense que lui pareil c'est un mec qui cherche l'équilibre, tu vois. Ouais. En fait, il a dit bon, la forme de faire des rimes et de les varier tout le temps, ça va perdre des gens. Ouais, je alors vais les garder et les varier le ouais, moins c'est droit possible, au but. mais ce sera quand même technique. Pour moi, l'ESRAM, c'est comme l'OM, c'est droit au but, tu vois. C'est vrai. Mais et en plus, c'est vraiment l'ESRAM, c'est plus un rap la rue c'est plus la rue grossiste, tu vois. En Oui. tout cas la rue telle qu'on la connaît, alors que l'IMSA c'est plus la rue en tant que lieu de vie, en tant que j'existe dedans, quoi, tu vois. Ouais. Après, en quelque sorte, enfin, l'ASRAM aussi, tu vois, c'est juste une manière différente d'exister parce que moi je trouve vraiment le morceau Seum, il résume bien ça Ouais. aussi, même CNN, Même CNN. reporter de la street comme CNN, CNN. tu vois. Et ouais, il nous raconte ça et on sent quand même qu'il y a beaucoup de mélancolie parfois Oui. et que. Mais il raconte Et quand même c'est le touchant. point de vue d'un gars qui vit dans la cité, pas Ah juste oui. du rap de Ah oui, grossiste. bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est à cheval entre genre. Ouais. C'est à cheval entre l'IMSA Ouais, et à cheval entre full grossiste, Ouais. tu vois, Niska. ouais, c'est vrai. Ça mange entre l'IMSA et Niska, là. Ouais. Ni plus ni On moins. décrit bien. Là, ça donne envie. Allez, écoutez. Allez, écoutez, mais d'ailleurs, les projets qu'on vous recommande, nous, c'est des projets qu'on apprécie énormément et on vous recommande pour faire une idée. On va rester dans une scène qui est proche du rap, parce que donc là, l'ESRAM, c'est quand même des gens qui traînent avec Alpha, qui sont assez potes, tu vois. On va rester dans cette idée, puisque moi, mon prochain poulain, et il est assez connu comme il a une carrière, c'est Caballero. Incroyable. Donc pour présenter le Kaba, donc Caballero est un rappeur. Est-ce que tu peux me le toi tu t'y connais bien. Ouais. Est-ce que tu pourrais me le présenter, Marc Zer, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Alors Caballero, du coup, c'est un rappeur belge et je sais pas s'il a la nationalité espagnole ou pas, mais en tout cas, il est né à Barcelone. Ouais. Il a déménagé très tôt, je crois, avec ses parents en Belgique. À Bruxelles. Donc il raconte ça dans le morceau Bizarrement que je vous invite à aller écouter, qui est sa biographie et qui est un très beau morceau. Donc Caballero, c'est un mec qui va faire ses débuts dans le rap belge avec le groupe, je crois que c'est Les Corbeaux. Je crois que c'est ça. Ah ouais, t'as le groupe d'origine. Je crois que c'est Les Corbeaux, je veux pas dire de bêtises. Et de suite, Caballero, c'est un rimeur, tu vois, Caballero, mais HL expliquera mieux que moi. Ouais. Donc il va faire ses armes dans ce groupe, il va rencontrer notamment L'Homme Pâle, Hologram Low, toute cette scène Alpha One aussi, avec lesquels, je pense qu'il y avait un projet en commande prévu à l'époque, avec les morceaux Los Pistoleros de la Noche et FFF, qui sont des morceaux monstrueux. Et je pense qu'il préparait quelque chose, parce qu'ils traînaient beaucoup ensemble. Quel dommage. Projet commun avec L'Homme Pâle et Hologram Low, Le Singe fume sa cigarette. Des projets en solo, je crois qu'il y a Laisse-moi faire un EP Oui. il y a très longtemps. Alors je vais te le dire, il y a Laisse-moi faire en 2011, Laisse-nous faire volume 1 en 2013, Voilà. et Pont de la Reine produit donc par Jean Jass et Le 16 en 2014. Et ensuite, à la suite de ça, il va rencontrer donc Jean Jass et il va décider. Il le rencontre Il le dans rencontre. un freestyle radio. C'est dans un freestyle radio organisé par genre le cousin de Jean Jass. Et le cousin de Jean Jass, juste, il invite Caballero, ils se disent, t'es chaud, mec. Donc, vas-y, fais-nous, parle-nous de incroyable. Caballero. Et du coup, il va rencontrer Jean Jass et ça va être tout de suite l'alchimie entre les deux. Ils vont se dire, viens, on fait un projet commun. Ils avaient déjà fité ensemble sur pas mal de sons. Ils se disent, viens, on fait un projet commun, double hélice, EP 8 titres. Et c'est cool. C'est cool, ça a un petit succès dans l'underground quand même. Et à la base, c'était juste un projet. À la base, c'est juste un projet commun, et puis ils se sont dit, en fait, on est trop forts ensemble, faisons un groupe. De là vient Double Hélice 2, je sais pas si c'est un album ou une mixtape, mais pour moi, c'est comme un album, 16 titres. C'est très long. Puis Double Hélice 3 en 2018, qui est maintenant disque d'or. Ouais. Voilà. À la suite de ça, ils vont lancer un show à Yfinzerbe autour de la bœuf, parce qu'ils fument énormément. Et c'est génial, et c'est très drôle, et c'est très divertissant. Ils vont sortir une mixtape à Yfinzerbe. À la suite de ça, après 4 projets ensemble, il y a certaines personnes qui vont se sentir un peu lassées parfois. Ils vont se séparer chacun. Je reprends. Je voulais juste Ah, pardon. te présenter. Je veux juste que tu fasses l'intro parce que je savais que c'était une période que tu connaissais mieux que moi. Moi, je l'ai pas. Donc, il a vraiment eu cette synergie avec Jean Jass dans le sens où Jean Jass, c'est une espèce de... Attends, je sais pas si on va l'entendre. Au pire, je couperai. Non, mais moi, je pense que ça ira au pire. Marco se mouche. ASMR. Non, mais
Il a vraiment eu cette synergie avec Jean-Jacques dans le sens où Jean-Jacques c'est plus une espèce de splinter qui va faire des rimes simples et accentuer sur des punchlines simples, enfin vraiment avec des mots simples, il te fait des images de ouf Jean-Jacques. Et Caballero, lui, ça va plutôt être la bête de foire, tu vois, ça va vraiment être le mec, il est là pour broyer le micro, il est là pour faire des rimes, faire des trucs, c'est vraiment un gros zinzin. Donc ils ont une espèce de synergie de ouf. Et effectivement, après 4 projets en commun, après notamment Double Hélice 3 et Finzerb qui sont un peu moins techniques, un peu plus mainstream, ils essaient un peu plus de faire des hits parce que ils avaient besoin de trouver une économie, ils avaient besoin d'exister quand même, et ils ont trouvé cette économie via les concerts, parce que c'est des bêtes de scène les deux. Donc ils avaient besoin de faire des singles l'un et l'autre. Et j'aime beaucoup la démarche de Double S3 de dire ok, il y aura que des singles. Je m'en branle, il y aura que des singles. Et ça nous fera manger pendant 10 ans à cause des concerts qu'on va faire. Après, il y a Finzerb, après la mixtape avec Finzerb et Double Hélice 3, ils se disent quand même, il faudrait ils aimeraient bien revenir en solo. Donc ils font un projet à la Outcast, c'est-à-dire qu'en fait c'est un double album. Sur le premier CD, c'est un album de Caballero, sur le deuxième CD, c'est un album de Jean-Jacques. Donc Caballero, son album il s'appelle Ozo, qui veut dire ours. Et disons que c'est pas, lui il tente des trucs, et comme il y a pas, en fait Jean-Jacques il faisait un peu les mélos, les refrains, tout ça, les prods, vraiment Jean-Jacques c'était vraiment l'aspect mélodique, et Kaba c'était des couplets d'enflure. C'était ça l'idée. Donc là, comme Jean-Jacques c'est pas là, il se dit j'ai quand même envie de prouver aux gens que moi en mélo je peux le faire. J'ai envie de prouver que il tente des trucs. Disons qu'il s'est appuyé sur sa béquille. Ils sont appuyés l'un sur l'autre pendant longtemps. Et là, comme ils sont plus là, tu ressens des manques. Et je trouve, moi, je sais que toi t'aimes beaucoup Ozo. Je trouve que c'est un bon album aussi, qu'il a été trop critiqué. Mais quand même, je préfère Hat-Trick parce que Jean-Jacques, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Jean-Jacques. Et je trouve que Jean-Jacques s'en sort mieux sur l'exercice du solo, tu vois. Mais disons que du coup Ozo, avec les tentatives qu'il fait, les espèces de trucs un peu plus chantonnés, les chants en espagnol, il y a quand même des sons de gros découpeurs, hein. T'as Bethléem, Goût du beurre, oui, il y a des choix de prod que j'aime pas trop aussi, c'est peut-être pour ça que j'aime pas trop l'album moi, mais il n'empêche que ça reste un gros découpeur. Après ça, putain, je vais pas parler de Zootsie Boys, enfin, bref. En gros, ils sortent quand même des petits projets communs en underground, des trucs qui sortent que en vinyle, qui sont traîtres, qui s'appellent Zootsie Boys, qui sont incroyables. Les Zootsie Boys, bon, trop tard, j'en parle. Les Zootsie Boys, c'est en gros, pendant que eux, ils faisaient leur album solo chacun, ils enregistraient quand même ensemble parce que, c'est des best friends, quoi. Et les chutes de studio qu'ils ont fait, c'est dans Zootsie Boys. Sauf que Zootsie Boys, c'est trop technique. C'est vraiment vos chutes de studio, c'est ça mes bandes d'influence. Enfin, vous êtes trop forts. En plus, ils font rêver. Il y a Al Capote en feat, il y a Isha, il y a Benjamin Epps. Il y a Limsa aussi, putain. Ouais, c'est sur le deuxième Luv. Il y a Luv, il y a Seth Gecko. Enfin, bref, trop bien. Année 2022, qui est une très grosse année pour eux, parce que 2021, c'était un peu... En fait, ils enchaînaient Double Hélice 3, qui avait eu un succès critique, enfin pas critique, qui avait eu un succès commercial, dira-t-on, mais où les gens commençaient à dire « vous faites plus de rimes et tout ». Pareil pour Finzerb, qui était vraiment un projet... C'est généreux, Finzerb, il y a à boire et à manger, il y a 22 feats. Putain, il y a 25 sons, il y a 22 feats, putain, mais... Moi aussi, remarque. Mais et après pareil le double album qui avait pas trop convaincu. Là ils sont partis dans une lancée qui était de zinzin, tu vois. D'abord il y a le Zootsie Boys volume 1, ensuite Caballero il sort un EP qui s'appelle Ozito, avec un clip qui est un clip de zinzin, qui est une compilation de tous les morceaux. Enfin, il y a vraiment une scénarisation, et c'est vraiment lui qui dit ok, je vais broyer ce micro. C'est vraiment, mais il est trop fort quand il dit évidemment qu'ils font tous dodo sous des pierres tombales sans transition, BSBHL comme Ariel Dombal. Non mais il est trop fort, il montre il le dit, on l'a pris pour un Krillin, on l'a pris pour un mec pas fort, et en fait, il est trop bon, quoi. Et pareil, il affirme qu'il a fait ses classes avec Alpha Don Dada, qu'il est très proche de cette scène-là, tu vois, et que, si, c'est un broyeur de micro, quoi, et qu'il faut pas l'oublier. Le seul bémol que j'ai à Zootsie Boys, moi, c'est que c'est un peu court. À part des sons comme Robot qui sont un peu plus longs, et même, imagine ce son en concert, oui, de Ozito. Oui, parce que le P s'appelle Ozito.
Donc Ozito qui veut dire ourson, nounours, il le dit parce que c'est un des symboles de Ralph Lauren et que tout comme Alpha One, il est matrixé par Ralph Lauren, mais c'est aussi pour faire une continuité avec Ozo qui voulait dire ours. Même si je trouve il y a pas, enfin si il parle espagnol de temps en temps, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a une continuité avec Ozo, moi, dans Ozito. Non, c'est plus pour refermer. Moi, je dirais que c'est plus pour refermer la parenthèse de cette époque. Il a dit comme ça on reste dans la continuité du truc, on fait voilà l'époque Osso, Ocito et après nouveau chapitre pour Kaba, je pense. Je comprends. Mais non, c'est trop fort. Après, ce qui enfin, les 4 premiers sons, c'est des sons très courts. Il rappe sur 4 prods différentes et il est trop chaud. Mais c'est quand même des sons très courts. C'est 1 minute 30. C'est un peu le même problème que Goût du beurre, qui a un son où ça rappe de zinzin, mais c'est trop court. J'aimerais l'entendre sur un projet long, pas sur un EP, sur un album. Et ce qui me fait confirmer qu'il a sorti un album, c'est que dans leur année 2022 de zinzin, dans leur lancée de ouf, ils ont sorti, déjà ils ont fait un grunt que A2, qui a une ambiance fou, qui a une couleur de fou, qui est trop bien rappé. Ils ont sorti Zuchi Boys Volume 2, qui est un peu moins bien que le 1, parce que tu sens qu'ils l'ont fait parce que le premier a beaucoup plu, et que c'est un peu moins naturel, du coup ça marche un peu moins bien, mais quand même on va pas faire les fines bouches, c'est du rap de ouf. Et en été, Jean Jass a sorti Doudoune en été, qui est très bien. Qui est un projet qui est à moitié produit par Jean Jass, voire à 3/4 produit par Jean Jass, où ça rappe, où c'est à la fois un truc de rider, à la fois un truc de mec technique, à la fois il parle de lui, il est trop fort. Et même si j'avais dit que moi j'ai beaucoup aimé Hat-Trick, mais ça c'est encore plus fort que Hat-Trick, et vraiment Doudou dans l'été, c'est un album qui a convaincu, enfin beaucoup de gens l'ont mis dans leur top. Il est vraiment très bien. Et je pense que Kaba, il a dû... En plus, il y a des feats de ouf. Enfin, il y a Youssoupha, il y a Jazzy Baz, il y a qui d'autre ? Il y a Turi, putain. Enfin, ça rappe. Mais vraiment, ça rappe. Et Jean Jass, qu'on oublie trop, qu'on dit, il est pas technique. Non, Jean Jass, il est technique, et il fait des mélos, et il va te broyer, en fait. C'est tout. Et je pense que Kaba, il a vu ça, il a dit, ok, il faut que je fasse comme mon gars, il faut que je sorte un album, il faut que ça marche. Et que je suive mon truc, et que je suive mon esprit. Parce qu'en plus, c'est très Jean Jass. Oui. Enfin, tu vois, il a vraiment suivi son identité et trouvé son truc dans l'été. Donc, je pense que, tout comme Limsa ou tout comme Lesram qui prépare son album, je pense que Kaba, là, il est en stud. Alors, effectivement, début d'année, ils nous ont sorti la mixtape à Finzerbe 2, parce qu'ils ont sorti une nouvelle saison d'Aim Finzerbe, donc avec de nouveaux invités, etc., qui est sympa. Tu vois, qu'on mange bien, on est content. Moi, je suis un peu, je suis content. Je suis un peu moins convaincu que toi. Ah ouais. Je la trouve pas nulle, hein. Elle est bien, tu vois, mais, je crois que je préférais la première, tu vois. Oui, moi aussi, mais c'était différent aussi. Oui, mais donc il est quand même dans une forme où je pense qu'il dort dans le studio là, et moi j'ai envie de le voir préparer ce truc là, tu vois. Je pense qu'il est en train de préparer ce projet. J'aimerais que si c'est un EP déjà je suis content, mais si c'est un album, un truc à la Jean Jass. Non, à mon avis ça va être un album. Je le vois pas revenir avec un autre EP, tu vois. Même pour pas, moi non, pour moi c'est sûr. Tu vois, après Aussitôt et tout, là, comme tu dis, ils s'enferment pas tellement puisqu'ils sont partout, tu vois, ils ont sorti la saison 2 de Finzerbe, la mixtape qui va avec, que moi j'ai beaucoup aimé, et Kaba nous montre que il a du feu en stock, voilà, des très très bons couplets, tous de grande facture, et là, à mon avis, moi je le vois bien revenir, ouais, deuxième album, tu vois, est vraiment un niquage de mer, tu vois, je le vois en furie, ouais. C'est mon avis. Je suis d'accord. Mais, et surtout, j'aimerais j'espère, il fera pas un truc trop long. Enfin, ouais. Il fera des... 13 titres. Ouais, ou un 10 titres, tu vois. Jean Jass, c'est un 10 titres, et il y a à boire et à manger, tu vois. Mais j'aimerais qu'il fasse des sons plus longs, qu'il fasse des trucs à la Alpha où il commence avec une intro de 6 minutes, tu vois. Enfin, vraiment... Mais voilà. Donc, en gros, pareil. Enfin, c'est en fait, je pense que tous nos poulains vont reposer par l'album qu'ils sont en train de préparer. Mais c'est la thématique principale. Oui, ils sont tous en train de... Ce qu'on vit pour les albums. Ils sont tous en train de préparer un truc, en fait. C'est ouf. Et même, c'est un peu... Alpha, il a fait une main lave l'autre parce que c'est une expression du monde musulman, mais il fait une main lave l'autre pour dire chaque prière peut soigner l'âme et soigner l'âme des gens. En gros, ça se transmet. Et il fait une main lave l'autre pour dire en fait, moi je rappe, et si moi je rappe, vous allez vous mettre à rapper parce qu'en fait vous allez me suivre. Il fait ça pour essayer de redorer le blason technique. J'en parlerai pour un autre rappeur après, mais oui, ça a marché. Ça a marché. Et donc tout le monde se dit, ok, là on a fait des trucs un peu radio, mais on va faire comme Alpha. En fait, c'est ça qui marche. Il faut qu'on suive notre identité, et on va faire des albums de zinzin. Et tout le monde est en train de dormir dans le studio pour nous proposer des trucs de ouf. C'est bien, c'est ce qu'on aime. Moi je pense que Kaba, en fait, il a une carrière qui est un peu trop teintée déjà, parce que ça fait vraiment 10 ans qu'il est dedans, tu vois. Donc je sais pas s'il pourra acquérir le stade d'Alpha,
mais j'ai quand même envie de, je sais pas, avec le feu qui peut nous sortir, ça peut, il peut acquérir un truc. Peut-être pas à la Freeze, tu vois, pas un succès autant aussi grand, mais voilà. Je pense que j'ai hâte de voir le feu qui va nous sortir en gros. Mais moi, juste pour rebondir sur Kaba, c'est un de mes rappeurs préférés. Et je pense qu'il peut jouer aussi pour lui, c'est déjà sa personnalité, parce que avec Jean Joas, tu vois, c'est quand même des divertisseurs aussi, Aye Finzerbe, etc. Et il est sympathique, tu vois. Tout le monde aime Caballero. Tout le monde a envie d'être pote avec Caballero, c'est normal. Et c'est un putain de rappeur. Moi, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé Osso parce que je pense que c'est aussi ce qu'il avait envie de montrer dans son premier album, tu vois. Son identité, c'est pas non plus que du découpage, il avait envie de se livrer. Et moi, je trouve ça important. C'est un album que j'aime bien, comme j'ai dit. Et voilà, je pense que le deuxième, par contre, il va arriver en mode Super Saiyan. Là, on peut même pas dire qu'il dort parce qu'il sort tout le temps des trucs. Ça fait 3 ans qu'ils font que sortir des trucs. Quelle année 2023. Ouais, mais même je pense qu'aussitôt a été reconnu par beaucoup de monde. Le Grunt aussi a beaucoup joué. Et du coup, je pense que Kaba est attendu quand même. Kaba est attendu et s'il sort un vrai bon album rap, ça peut. Les gens peuvent être très contents. Je passe à mon deuxième. Je vais juste. On est officiellement à 40 minutes. On avait dit qu'on voulait faire 30. Bon, on va faire 1h30. C'est pas grave. De toute manière, c'était couru d'avance, c'est pas grave. Donc voilà, moi je souhaite à Kaba en tout cas de nous régaler encore parce que j'adore ce type. Je passe à mon deuxième rappeur qui est mon chouchou, voilà. Même si c'est pas celui que je présente en dernier, c'est mon chouchou de la liste. C'est mon chouchou de tous ceux qu'on a présentés, voilà, c'est Infinite. Donc Infinite, c'est un rappeur qui s'appelle Karim. Qui vient du 06 des Alpes-Maritimes, du sud-est de la France, donc de Antibes exactement, je crois que c'est pas Nice même, mais après il a bougé sur Nice, donc il est assez proche de cette scène-là, avec notamment Vust, qui est un rappeur qui est là depuis très longtemps, qui a collab avec Akhenaton, etc. Et donc toute cette scène du sud-est, de Nice, je crois qu'il y a Jason Voorhees aussi, si j'ai pas de bêtises. Oui. Millionnaire, non Ouais, c'est possible. C'est donc quand même petite scène assez underground mais quand même qui compte, et du coup Infinite a tout de suite été proche de ces mecs là, notamment de Vust, et a été recruté entre guillemets sur le label d'Amba Fondation dont fait partie Vust. Donc le label d'Amba Fondation, c'est pareil, c'est une école, tu vois, c'est une école de la rime, du beau rap, de l'art, de soigner ce qu'on raconte, de soigner comment on le raconte. Et justement Vust, je pense que la présence de Vust va être très importante pour Infinite, bien que ce ne soit pas sa seule influence. Donc il va sortir des projets très underground parce que voilà, c'est la scène locale et voilà. Et puis il va commencer à péter un peu. Il y a eu le projet Ma vie est un film en 2013. Et puis ensuite il va s'entourer du DJ Widim aussi. Il y a très proche. Parlé de Seth Gecko non. T'as dit qu'il était protégé de Seth Gecko Protégé de Seth Gecko, mais c'est moment, venu un peu après, c'est venu vers plus justement je crois. Ouais, je crois. Voilà, c'est ça. Donc après Ma vie est un film en 2013, il va justement être le protégé de Seth Gecko, proche d'Al Capote aussi, et notamment de DJ Widim, qui va donc produire l'EP Plus sorti en 2015. Sur cette EP, il y a un morceau qui s'appelle Christian Estrosi. Donc, Christian Estrosi, si vous savez que c'est le maire de Nice. Et donc Infinite vient de Nice. Et donc le morceau en gros c'est je vais avoir plein de putes comme Christian Estrosi. J'ai pas les paroles exactes, ça fait très longtemps que je parle avec le morceau, mais en gros l'idée c'est mener la vie de rockstar comme Christian Estrosi. Sauf que Christian Estrosi est un politique, un gros bâtard. Voilà, je sais pas si on peut le dire ici, mais bref. Allons-y. Personne n'écoutera juste. C'est pas grave. Fuck Christian Estrosi. Il va porter plainte, il va attaquer en justice, Infinite, il va y avoir des scandales, et on va même en parler. Moi j'ai le souvenir de moi, petit, je crois que j'étais en 6ème ou en 5ème, à voir à la télé sur BFM TV un rappeur de Nice, nanana, enfin bon, sur Christian Estrosi, et moi directement je suis allé écouter Infinite, et j'ai kiffé. Bon, je m'y suis pas intéressé plus que ça parce que j'étais petit. Et puis en 2007 il va revenir donc avec une signature sur le label d'Alpha One, parce qu'il était quand même proche de Nekfeu. Alpha One, je crois que Nekfeu est sur le remix de Christian Estrosi. Oui. Il est monté sur Paris comme peu comme Kaba qui est descendu sur Paris. Un peu comme je pense ils ont tous vu la scène qu'il y avait, la scène de rimeur ultra technique qu'il y avait à Paris, et je pense tout comme Kaba qui est descendu de Belgique pour venir sur Paris et rapper des grunts avec les autres, Infinite il a fait pareil, il a vu qu'il n'y avait pas de scène, et je pense que c'est là qu'il a rencontré les Alpha, les Nekfeu, etc. D'ailleurs Nekfeu, j'ai pas de preuve, mais je suis convaincu que dans Élément 115 Nekfeu il dit tu veux voir le sud? Attends, il y a mon gars sur là-bas maintenant. Après, ça peut être Dean, hein. Sur la côte d'Azur. Non, parce que... Bah Dean c'est 83 à la base. Ouais, mais maintenant il habite dans le 9-3. C'est vrai. Ouais, bon bref. Je suis convaincu que Nekfeu dans les Mans 115 il parle d'Infinite. Bref, allons-y. Et je parlerai de ça plus tard, tu me fais penser. Donc Infinite, et là il va signer, en plus d'être chez Damba Fondation toujours, va signer chez Don Dada Records, le label lancé par Alpha One. Donc il y a 2 signatures, donc Alpha One et Infinite. Il doit y avoir Hologram Low aussi, et je pense à la base il avait lancé le label avec Marguerite Dublet, je crois, si j'ai pas de bêtises.
Bref, et en 2017, il va sortir son premier projet, donc plus mainstream, déjà plus attendu, enfin, mainstream j'abuse, mais plus attendu, chez Donda Records, et le projet, après les polémiques avec Henry, il va l'appeler NSMLM pour Nique sa mère le maire. Et ça, c'est du grand art déjà. Donc tu sens. Et le projet commence par... Oui, par. Le projet commence par un extrait du film La Haine, puisque c'est une phrase qui dit dans la haine où il y a un gamin qui dit « Hey, y'a le maire, nique sa mère, le maire, fils de pute !» Et le projet commence sur ça. Et l'intro qui suit est légendaire, je vous demande à tous d'aller écouter l'intro de NSMLM, car c'est du grand art. Et de suite, on comprend qu'Infinite est pas là pour rigoler. Il va sortir en 2018 ma version des faits, qui est un EP que je trouve encore meilleur que NSMLM. Et en 2020, il va sortir Ma vie est un film 2 pendant le confinement, projet de 14 titres. Donc je vais revenir en taille plus sur ces 3 projets-là, parce que pour moi, c'est ça qui va montrer les forces d'Infinite. Donc Infinite, comme j'ai dit, c'est un technicien, c'est l'école de la rime, tu vois. NSMLM, c'est un projet quand même pas mal inspiré par la trappe, tu vois. Ouais. Des morceaux comme Aloura Lezin, comme Cru, comme Sect Abdoulaye avec Vust. Et voilà, c'est de la trappe, c'est vraiment la trappe un peu crade des années 2010. Bien vénère, tu vois. Et je trouve que ça a un peu mal vieilli personnellement, des morceaux comme Aloura Lezin, même si ça rime trop bien, donc c'est cool. Et donc voilà, Infinite, ça rappe trop bien au niveau des rimes, c'est trop fort. Au niveau des placements, c'est vraiment un mec que je trouve impressionnant au niveau placement. J'en parlerai sur un autre morceau plus tard, mais il est vraiment très très fort. Sens de la formule, pareil. Dans la violence, Infinite, c'est quelqu'un qui est dans la violence, et qui est l'énergie qu'il a, la violence, et il le dit très bien. Donc NSMLM, très cool projet, et en même temps, au-delà de cette violence, on a quand même l'empreinte du sud-est, du soleil qu'il a baigné, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Sud-Est qui est exceptionnel, je trouve, qui est peut-être mon morceau préféré d'Infinite. Et voilà, il y a le sud, il y a ce truc de prod ensoleillé, de mélodie, tu vois, qui maîtrise en plus de ça. Donc déjà, ça présage un gros talent, tu vois. Infinite est vraiment très très fort, puisqu'il maîtrise les deux Sharingan, j'ai envie de dire. Je sais pas du tout ce que c'est que ça, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois, donc voilà, il maîtrise les deux Sharingan, il est très fort. Il sort ma version des faits en 2018, et pour moi c'est encore plus abouti. T'as des morceaux trap, mais qui sonnent beaucoup mieux, tout le faire gang, Saint-Exupéry, c'est génial. Un morceau wavy avec Vust et Barry, la recette. Et en fait, savoir que le rappeur préféré d'Infinite, c'est Max B, rappeur américain, qui a pris 83 ans de peine de prison, je crois, quelque chose comme ça, qui vient de New York. 83 ans, 95 ans, enfin un truc de zinzin. Et truc de zin, exact. Et du coup, Max B va parler au début du morceau, va dire shout out à my guys, Barry Black, Infinite, Vust, incroyable. Donc voilà. Il a eu un SO de son idole. Il a eu un SO de son rappeur préféré, c'est exceptionnel. Et donc voilà, projet très cool, feat avec Alpha One, Vivre Bien, qui est monstrueux, pareil, un des seuls qui se tape avec Alpha One sur le feat, bien que l'arrivée d'Alpha One sur le son soit exceptionnelle. Je vais chercher la dope comme un gueuche qui va chercher la dope, je suis le gros proxénète dans le club, le Big Mac dans la boîte. Ouais. Non mais vraiment, c'est le très haut niveau, ma version des faits, c'est un de mes projets préférés de rap français. Je vous invite tous à l'écouter, c'est 8 titres. Il y a un storytelling en plus, Djibril, qui est super bien raconté. Pareil, Infinite, c'est quand même du rap de rue aussi, mais c'est plus dans la violence. Mais il est boudé, j'ai l'impression. Ma vie est un film. Non, pas ma vie est un film. Ma version des faits. Je suis d'accord. Alors que les gens sont plus sur NSMLM. Ouais, moi alors que je trouve que NSMLM est un peu plus vieilli parce qu'il teste la trappe. Ouais. Alors que Ma vie est un film. Même si c'est plus chanté. Parce que je sais pas si tu vas venir dessus. Mais il a un style qui est très proche de celui d'Alpha. Oui. Et des rimes très aiguisées. Mais là, ce qu'il a en plus, c'est une énergie dans les punchs, dans la violence. Et il a un truc, lui, faire de la mélo, ça le dérange pas, se chantonner. Il a un aspect ride, mais vraiment. Mais c'est le sud-est. C'est vraiment, c'est la Californie. Mais c'est ça. Californie, c'est gay. Oui, j'aimerais. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'adore Infinite, parce qu'en plus d'avoir... En fait, il a deux côtés très violents et le côté très ensoleillé, très chaleureux. Et voilà, ça le dérange pas de faire des mélos. Et pour moi, il a déjà de très bons refrains. Le morceau dont j'ai envie de parler surtout, c'est Le Soleil et l'eau salée. Parce que Le Soleil et l'eau salée, donc c'est une plongée dans les quartiers chauds de Nice, dans les quartiers chauds du 06. Et c'est exceptionnel. Il rappe son quotidien, il a une violence qui est exceptionnelle, tu vois, il parle de drogue, il parle d'armes, de meurtre, vraiment c'est très très sombre ce qu'il raconte, et qu'est-ce que c'est bien dit. Le deuxième couplet du Soleil au Soleil, je vous invite tous à aller l'écouter, parce que, ouais, trouve-moi une punchline, attends, mais je vais en avoir... Il y a, avant que les complémentaires, je fume de la weed, elle sniffe de la coke, tout le monde nous dit qu'on est complémentaires, putain. C'est exceptionnel. Non, c'est ça, je profite de la vie, je profite de la vie. Avec les complémentaires. Incroyable. Donc, vraiment, écoutez Le Soleil au Soleil, pour moi, c'est ce qui représente le mieux. La prod est géniale. Ah oui, c'est ça, mais ça dans de la drogue. Regarde, ça me tape de monter les marches, le shit est crémeux comme le nougat de Montélimar. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Donc, des rimes de bâtard, des placements de bâtard, disons-le. Voilà, Infinite est trop fort. Je sais pas ce qui manque. Et en 2020,
Il sort Ma vie est un film 2, donc son premier long projet depuis Ma vie est un film 1, soit quand même 9 ans depuis son premier long projet. Donc 14 titres, Ma vie est un film 2 pendant le confinement, des feats avec Gros Mo, avec Alpha One, avec Dean Burbigo, avec KSA, avec beaucoup de beau monde. Et en fait, Ma vie est un film 2, c'est le parfait mélange entre du coup le côté très rap, très violent et des morceaux comme 1.5, comme Télescope, comme L'exercice, comme Cigarette Dun avec Alpha One, qui est fou. J'ai même pas les mots pour vous décrire. La prod. C'est vraiment une bande démo de tout ce que Ah, peut mais faire c'est ça, Infinite. c'est ça. C'est une bande démo de tout ce que peut faire Infinite, Voilà. mais le titre bande démo peut être un peu c'est une compilation, Non, c'est non. pas. Non, s'il y a vraiment une identité dans Ma vie est un film. Et d'ailleurs, c'est le truc qui s'appelle Ma vie est un film, mais Infinite de base, il a toujours eu un truc cinématographique dans. Clairement. je sais pas- clairement. Et le soleil pour moi, c'est Oui, vraiment parfait. quand C'est il un dit film, les uns rêvent de braquer la banque armée avec un masque de catcheur, tu te dis mais c'est un truc, c'est la French, tu vois. Non, mais, ou même quand il dit aucun sentiment comme De Niro dans Raging Bull, Babidi dans Dragon Ball, Cameron dans Paid in Full. Il est trop fort. C'est fou. Il a vraiment un truc très cinématographique et Ma vie est un film, c'est son meilleur projet pour moi. Moi, j'aime énormément la version d'effet. Je me tape tout le temps entre les deux. Ouais, mais enfin, la première version d'effet est très équilibrée, tu vois, et il est un peu court, tu vois, je sais pas. Ouais, Enfin, mais en fait, il m'a tellement marqué. je tu trouve, vois, et- je trouve ça, ma version d'effet, ça se tient bien entre soi-même, tu vois. Ouais. Je sais pas, les trucs qui tentent dans ma. Même s'il y a des trucs que j'aime un peu moins dans Ma vie est un film. Putain, mais pourquoi il a fait commencer par Ma, tu vois, c'est trop, c'est piégeux. Ma vie, à chaque fois. Ma, putain, il fait chier. Mais même s'il y a des trucs que j'aime pas trop dans. Comment ça s'appelle Ma vie est un film 2. MVUF. MVE. Pareil, il a fait un freestyle couvre-feu pour Oh là là, l'annoncer. faut en Juste parler. avant que la radio KLM s'arrête. C'est fou. Mais Il est trop, c'est fou. Hein. C'est fou. C'est Je bois le rhum des dom-toms secs. Trop fort. incroyable. Mais enfin moi je préfère un peu plus MVEF 2 parce que même s'il y a des trucs que j'aime pas qui tentent, il y a des trucs de ouf et l'enchaînement Interlude 06 Red Bull, oh là là Red Bull, il a trop de wave en fait. Il a vraiment ressuscité la ride mais qu'il y c'est avait un peu dans les années 2000 avec ALPHA dans Marne-la-Vallée, tu vois, ce genre de truc. C'est Snoop Dogg en fait. Ouais. Infinite c'est Snoop Dogg, ni plus ni moins. Non mais c'est ça, et voilà, moi je trouve, en plus il est toujours impressionnant au niveau de la rime, des placements, tout est vraiment exceptionnel, cinématographique, à la fois le côté violent, il tente des trucs sur Télescope, il prend une voix des enfers où il chuchote un peu, c'est exceptionnel. L'exercice c'est de la pure violence, même pas 2 minutes vraiment, il te nique ta mère, il dit qu'il est dans un strip club à Atlanta, c'est énorme, vraiment tout est fou. L'enchaînement pour moi de Télescope à Red Bull c'est du très grand art, et t'as toujours ce côté sud, voilà, Interlude 06, Red Bull, les morceaux un peu chantonnés comme On se connaît pas, même Médecine, que j'aime bien. Je sais que t'adores, mais j'aime bien ce morceau. Mais je suis un peu moins fan de ceci. Par contre, je trouve qu'Interlude 06 Red Bull, c'est trop bien fait. J'ai envie de parler d'en bas aussi, l'intro, parce qu'il arrive au bout de 2 secondes, je crois. Ouais. Direct. Oh, je rêve de go vrai, Récente. Toi, t'as un œil, mais je t'ai vu mettre que 13 euros d'essence. Et là, pareil, les placements d'en bas, c'est monstrueux. Bref, je vous invite vraiment à écouter ce projet. Je pense que Ma vie est un film 2, c'est la meilleure porte d'entrée parce que t'as vraiment les deux facettes de son univers. Même une outro plus introspective, plus triste. Bref, tout est exceptionnel. Maintenant, ce qu'on attend, c'est l'album, évidemment. Le morceau qu'il a sorti, il a fait 2-3 apparitions depuis Ma vie est un film 2, mais on sent qu'il est en studio, qu'il s'enferme. Donc déjà sur la Donda mixtape, avec un son avec Caris et Alpha One, c'est fou. Infinite et Caris sur le même morceau, on se rend pas compte de ce que ça aurait été. Bref, c'est fou. Et surtout le morceau Uranium dont j'ai envie de parler. Pour moi, en fait, la question qui va se poser son premier album Infinite, ça fait longtemps qu'il le travaille. Est-ce qu'on va voir les deux facettes d'Infinite comme on pouvait avoir, alors attention, la comparaison vient de très loin, mais vous allez comprendre, comme Ateyaba a pu le faire avec son premier album, où c'est un mix entre trap et morceaux très ensoleillés. Est-ce qu'Infinite va mettre ces deux identités dans l'album? Est-ce que ça va être un truc justement très orienté trap, découpe, et les prods de DJ Lama qui sont trop forts, comme sur Uranium? Alors Uranium, je suis un peu moins fan de la prod, mais Infinite en fait a trop d'aisance, le son est fou, c'est pour les petits en Air Max polaire, shit et bagarre. Attends, vas-y. Je te dis tout en face, pas de messe basse commère, jamais. C'est pour les petits en Air Max polaire qui font shit et bagarre en activité extrascolaire. Non, quel connard. Vraiment, moi, Infinite, je suis amoureux des 2 derniers projets qu'il a sortis. C'est un de mes rappeurs préférés, c'est un mec que j'adore. J'ai quand même envie qu'il fasse des morceaux solides dans le dernier, mais tous les couplets qu'il lâche. Il a quand même réussi à plier Tedax Max et Prince Wally sur le morceau 3 Mike. Bien que les rayures à des zèbres. Incroyable. Non, mais attends, c'est quoi? Tu perds la vie comme une joggeuse? Je sais plus ce qu'il dit. Bref. Vas-y, de la scie sauteuse. Non, c'est pas tu perds la vie, mais c'est un truc comme ça. Tu disparais comme une joggeuse, voilà.
Bref, c'est exceptionnel, on attend que son album, mais moi j'aime Infinite et je vous encourage à aller l'écouter, surtout qu'il a teasé, juste par image, on n'a même pas le morceau, un dossier, un fichier nommé Richie, donc Richie Beats, qui est un de mes producteurs préférés, et j'espère qu'il joue un rôle sur l'album. Bref, il a les meilleurs producteurs, les meilleurs rappeurs avec lui, et pour moi, ce qui peut le faire aller haut en plus de ça, c'est que je veux qu'il fasse un feat avec Nekfeu, parce que Nekfeu, dans l'état où il est, où il lâche que des bastos, j'ai envie que des bastos, je trouve, mais ces derniers couplets, si on nommait Paradis Artificiel où il chante, enfin c'est plus mélodique, à chaque fois qu'il a la chanson. Tu fais un feat sur l'album de Dooms. Ah, c'est possible, j'ai pas écouté. Je suis d'accord. Bref, donc voilà, j'aimerais beaucoup un feat infini de Nekfeu à la Element 115, un truc de découpe. Voilà, moi j'ai envie d'avoir un grand album et je pense la seule chose qui peut lui porter préjudice pour remplacer Alpha, c'est qu'ils sont dans le même label et que voilà, les deux travaillent ensemble, les deux sont potes, donc ça me paraît quand même compliqué de considérer l'un sans l'autre. Mais voilà, pour moi Infinite c'est grandiose et je vais te laisser la parole puisque j'ai beaucoup parlé. Je comprends. Et surtout, parce qu'on parle d'Alpha depuis tout à l'heure, il a vraiment une capacité technique de zinzin, mais ce que les gens lui reprochent, c'est de pas savoir faire le reste, tu vois. Alors que Infinite, moi c'est là où il fait sa force, c'est la mélo quoi. Infinite. Là où tu vois, Alpha c'est vrai qu'il fait pas tellement de refrains chantés, voire pas du tout. Infinite il n'a pas peur de ça et il y réussit très bien, tu vois, sur D'Amba, même sur Médecine. En vrai j'aime beaucoup Médecine quand même, hein. J'aime bien Médecine quand même. Et Interlude 06 c'est un régal, Red Bull c'est un régal, enfin bref. Il a pas peur de faire il fait même un son avec une chanteuse sur Ma vie est un film 2, Pensée. Bref, il y a du très haut niveau, il fait beaucoup de choses. Pour moi c'est ça qui va faire sa force. Et pour moi je comprends pas pourquoi Infinite ne parle pas plus au grand public, parce que c'est un rappeur pour moi qui doit être au sommet même commercialement, tu vois, parce qu'il sait tout faire. Je dois rajouter que Infinite est en train de faire une transformation physique, donc ça va être un album vénère. Il va baiser des races. Non mais qu'est-ce que je voulais dire, Alpha, remarque, il chante pas, mais avec la donne de la mixtape, il a tenté des trucs, tu sais, il fredonne, il fait des trucs. Mais il chante pas, c'est façon de dire. Même si j'aime bien quand il chante, j'aime beaucoup Barcelone, moi. Ouais, mais c'est mon morceau préféré. Ouais, je pas mon morceau préféré, mais découvert avec ça, donc je suis c'est pas mon morceau préféré, mais je l'adore. Puis il y a Kaba qui fait l'intro, donc c'est fantastique. Mais surtout, ouais, enfin, c'est ce que tu disais. Il est beaucoup plus complet, et même c'est ce que Jean proche Alpha One vient en discute, disait pour moi SCH c'est le meilleur rappeur, parce que certes Alpha One il rappe mieux, mais SCH il sait faire plus de trucs. Et Inf c'est pas SCH, mais c'est un peu pareil, tu vois. Il sait faire beaucoup de choses. Il a des punchlines qui sont plus tranchantes, mais mais je comprends l'affiliation avec Sad Gecko quand même, parce qu'il a vraiment des punchs où tu fais ça te prend la tête, quoi, tu vois. Il est violent, hein, il est très violent en film. Et en même temps la mélo, il fait des trucs. Il a vraiment, vous comprenez quand je dis que c'est mon chouchou, quoi. C'est mon chouchou, je l'adore, ce mec, il a tout. D'accord. Mais là on parle vraiment que de mecs qu'on aime. Moi j'aimais vraiment beaucoup. Limsa c'est vraiment un intrus, mais je l'ai foutu quand même parce que j'adore Limsa, quoi, tu vois, il est trop fort. Putain, 56 minutes donc. Oh putain de merde. Bon, c'est pas rien grave. Ça va. Je vais parler de mon dernier poulain. Donc le plus probable à mes yeux. Qui... Comment tu vas le défendre, du coup, parce que c'est particulier quand même. Ouais, mais pour moi il peut marcher. Peut-être pas le succès d'un Alpha, mais peut-être le succès d'un Freeze en tout cas. Enfin, je vois bien un truc comme ça. Ah, ça serait cool. Bah vas-y. C'est Mairo, M-A-I-R-O, de la Super Wack Click. Comment ça se dit? C'est ça, c'est la Super Wack? Ouais. Extreme Boys. Extreme Boys, comme Méga de Suisse, bien sûr. Donc, qui est suisse, qui est un rappeur suisse, Genève. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. D'origine érythréenne. Donc, dans la mesure où je ne sais pas où est ce pays, Afrique de l'Est. Afrique de l'Est? Ouais. Ok, je pensais que c'était l'Inde. Il dit pas Inde, Érythrée. Ouais, je crois qu'il y a les deux. Ok. Vous voyez qu'on a bien préparé ce podcast, hein. C'est énorme. Non, mais c'est un rappeur de la Super Wack Click, donc Makala, Slimka, Dime, voilà, tous ces gars-là, que peut-être vous ne voyez pas, mais Dime et Slimka, ils sont quand même un peu connus. Lui, c'est vraiment un peu un gars du fond, tu vois, qui sortait pas beaucoup de projets. 2020, il sort 9-5 Monde Libre. Et en fait, c'est un gars qui est là pour te baiser la tête. Mais vraiment, en fait, c'est de la technicité, mais lui, dans les flows qu'il prend, dans les placements qu'il prend, dans les schémas de rime qu'il prend, c'est pas de la technicité, genre, Alpha, c'est un bon élève, tu vois. Alpha, il est devant, il dit, ah, ça se passe bien. Mairo, c'est genre le gars du fond
qui traîne avec les fouteurs de merde. Et tu sais, c'est vraiment esprit rebelle avec Coolio, d'ailleurs, RP Coolio. C'est vraiment genre les profs, ils lui disent, mais tu veux pas mettre ton intelligence, Il dit non. Et vraiment, il rappe avec un couteau entre les dents. C'est vraiment, il est là c'est agressif. Moi, comment je définis My Hero, c'est l'agressivité. Il a des flows, des trucs, c'est fou. Et surtout, il a des prods, parce que ça, c'est génial. Son frère, c'est son frère jumeau qui est son producteur. Voilà, son frère jumeau s'appelle Hôpital. Donc c'est pas son prénom, mais c'est pas son prénom, mais je veux dire son blast c'est Hôpital, que tu dis putain de merde. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'énergie autour de. Il est trop fort. Je suis comme un con, j'ai tapé Hôpital sur Genius. Mais attends, My Hero, parce qu'il a sorti un projet qui s'appelait 365 en 2017. Mais non, mais ce qui marque les gens, c'est vraiment 9-5 mondes libres avec son intro, Kill Bill qui est incroyable. Et vraiment, il rappe sur des prods, pareil, c'est des prods. C'est quoi ça? Enfin, vraiment, on dirait, je sais pas, on dirait des musiques de méchants dans un film des années 90. Enfin, mais vraiment, c'est des espèces de trucs électroniques. Tu te dis, mais. Et lui, il rappe dessus et il broie ça. C'est vraiment un truc agressif. C'est pas fait pour que tu rentres dedans, mais il n'empêche que c'est difficile d'avouer qu'il est pas fort. Donc on est quand même sur, même si c'est un gars qui traîne avec la Super Crew, même si on l'a, la Super Wack, excuse-moi, mais du respect sur mon nom. Même si c'est un gars qu'on a vu traîner, qui est sûrement avec eux depuis longtemps, qui fait des feats depuis 2017, 2016, tout ça, son départ de carrière, tu vois, enfin, en tout cas, il commence vraiment à se faire connaître là maintenant, donc c'est encore très nouveau. Donc 2020, il sort 9-5 mondes libres. Je trouve pas que tous les sons soient réussis. Il y a des trucs où c'est vraiment c'est trop étriqué pour moi. Après peut-être je les écouterai, j'entrerai dedans, tu vois. Mais je trouve il y a des trucs qui sont quand même trop étriqués. Mais il n'empêche que il y a des basses, il y a des trucs. Enfin, ça te prend la tête. C'est un gars qui est là pas là pour enculer les mouches. Il est là vraiment pour mettre des baffes. Et c'est très impressionnant. En plus, pour le présenter, il fait un freestyle un peu comme Colors sur une radio suisse qui s'appelle Couleur 3, qui s'appelle les Nayuno Sessions, et le mec a juste plié ça, il a tout retourné, enfin, c'est incroyable. Donc, et surtout, comparé à un Alpha, lui, il s'autorise à faire d'Alpha, il s'autorise à chantonner, tu vois. Il a un son qui s'appelle GDID, parce que dans le refrain, il dit j'ai des idées, voilà. Il a des idées, on est content pour lui. Mais non, mais il s'autorise à chanter et il le fait très bien. Enfin, dans la manière dont il fait la mélo, il sait le faire, quoi. C'est fou, c'est que, tu vois, même j'allais te dire Limsa, c'est la nouvelle génération, mais pas vraiment, même s'il il est connu maintenant, tu vois. C'est les mecs qui percent maintenant, ils s'autorisent à faire des trucs où les puristes ou les autres leur auraient dit bah non mec, c'est pas dans les codes, faut être sérieux, faut pas faire ça c'est ridicule. Non, ils s'autorisent à faire ça. Et c'est trop bien que juste le monde du rap s'ouvre et que les codes soient affranchis, quoi. En plus, il y a un feat avec Makala qui est juste énorme. 2021, il sort Rouge Mort, donc il affine sa formule, pareil, que des prods de Hôpital. Rouge Mort, je crois qu'il y a des prods qui étaient pas que de Hôpital sur 9-5 mondes libres, mais trop fort, quoi. Il est juste trop impressionnant. Il y a Attentat Uzi il fait un Colors, vous vous rendez compte, il fait un Colors, enfin 12 mecs fait un Colors, enfin non mais c'est irréel. Il a fait Attentat Uzi au Colors. Je rappe pas depuis que j'ai 19. Alors que Colors a refusé que Makala fasse le roi de la Floride sous prétexte que c'était trop violent. Bref. Je passerai chez Colors. Attends, pas besoin de passer chez Colors, je suis déjà chez Colors. J'ai plus exactement la punchline de Makala, mais. Parce qu'il est signé sur le label Couleur, voilà, qui est aussi le label de My Hero. Oui. Et pareil, il s'autorise à chanter. En fait, il est trop fort, mais vraiment, il rappe trop bien. Mais c'est un rap qui est agressif, qui est là pour prendre la tête, mais qui est là pour te dunker la race, tu vois. Et même dans l'esthétique, dans le choix, dans les clips, c'est assez zinzin. De toute façon, les mecs du Super Wack, ils savent vraiment allier le fond et la forme. Et moi, ce que j'adore et ce qui est super en scène, enfin, c'est une de mes scènes préférées, que ce soit Dime, Slimka, Makala, My Hero, même Dejmi, enfin, ils sont beaucoup. C'est que chacun a une identité. Il y a toujours de l'énergie, déjà, il y a toujours de l'énergie. Et chacun a une putain d'identité, tu vois. Genre, Dime, il peut à la fois faire des énormes bangers. En fait, ils peuvent tous faire des énormes bangers. Dime, il peut aller très bien sur des trucs très auto-tunés. Moi, son projet Fake Love, je suis très client à faire du boom bap à côté. Slimka, maintenant, il fait de la Jersey. Il peut aller partout. Il est très branché avec des producteurs un peu de la next gen, comme on dit, genre Sextra, Kosei, tout ça. Son album Tunnel Vision, c'est génial. Il va sur tous les fronts. Il peut fitter avec tout le monde. Makala, que dire, Makala, c'est un de mes rappeurs préférés.
Je suis fan de ce mec, trop fort, trop fort. Une musicalité sans pareil, il peut chanter, il peut faire des sons très pop, il peut, enfin, même c'est pas de la pop, mais il peut des sons. Bref, c'est génial. Moi, c'est ça que j'adore chez les mecs de Superwack, et Myro prouve encore que, tu vois, c'est des mecs qui ont une identité, personne n'est comme eux, et à la fois, il y a une énergie qui est énorme, et sur scène, c'est pour ça que c'est ces mecs-là les plus chauds sur scène, parce qu'ils vivent ça, tu vois. C'est super important. Ils ont un truc très carré en plus. Je sais plus, c'est Maca qui disait ça. Je crois que dans une interview grande, Maca il disait, moi j'habitais pas en Suisse, mais j'habitais à côté de la Suisse. Et il disait, quand je venais en Suisse, pour moi c'était l'Amérique. Tu vois. Ils ont un truc très ricain, mais en même temps, enfin, c'est zinzin l'identité qu'ils ont. Si 10 mai peut percer, 10 mai peut sûrement percer pour le grand public, tu vois. Mais Myro devrait pouvoir acquérir ce stade de rappeur, parce qu'en fait il est trop technique, il est trop fort. Sur un feat avec Alpha, c'est sûr ça se tape, et je pense qu'il peut battre Alpha, tu vois. Enfin, mais vraiment, il est... Moi, je vois bien, j'aimerais bien un feat Myro Alpha sur une prod des enfers de DJ Lama, tu vois, parce que les prods méga agressifs, un peu à la Uranium ou à la Cigarette Dune, tu vois, les prods inkickables, et c'est aussi pour ça que Myro est très fort. Myro, parce qu'il peut kicker sur n'importe quoi. Il rappe sur des trucs, mais non, mais c'est une dinguerie. Tu samples un camion poubelle, il rappe dessus. Enfin, non, mais vraiment, il est trop fort, Myro. Vraiment. Et donc ça, c'était 2021. Donc en plus, c'est fou de se dire que il a ce niveau-là il y a 2 ans. Le niveau qu'il a en 2020, c'était il y a 3 ans déjà. Enfin, et donc là, il n'a rien sorti. Donc ça veut dire que pareil, once again, il est comme les autres, il pionce dans le studio. Il est en train de cracher du feu en non-stop. Il a fait des apparitions très remarquées en 2022. Il a fait un feat avec Dimé sur OV3, 98, trop bien. Prod de Pandrez. Oui, et Pectaz. Voilà, donc c'est dingue, c'est fou ces connexions. Il est sur le grunt de Agent Crack. Oui, c'est vrai. Il a fait un feat avec Agent Crack parce que Agent Crack produit pour Myro en plus. Ça c'est fou. Il a sorti des singles, remarque. Je te dis, il a pas rien sorti. Il a sorti des singles. Il a sorti MAIR et Rap Mag. Putain, Rap Mag. Non, il est très très fort. Il a sorti justement le feat avec Agent Crack qui me fait espérer un album commun, mais ce sera peut-être le sujet de notre podcast. On verra. 2h30. On verra bien. Putain, mais merde, va falloir qu'on mange entre temps parce que là il est déjà midi, putain. Ouais, moi aussi. Mais j'ai mal à la gorge surtout. Bon, bref, c'est pas grave. On n'aurait pas dû aller à ce concert hier soir. On en parlera plus tard. Mais non, mais en fait, il fait des apparitions très remarquées et les gens sont sur lui, les gens savent qu'il est là. Moi, je pense qu'il peut, même Grunt 55, il a broyé tout le monde, tu vois. Et tu sens qu'il a une alchimie avec Agent Crack. Agent Crack, il démarre en impro, il s'arrête parce qu'il sent qu'il est flingué. Et Myro, il dit putain, bâtard, t'aurais continué, je t'aurais suivi. Enfin, il y a une alchimie entre les deux. Enfin, en fait, il est connecté à des gens connus, il rappe hyper bien, il est trop fort en mélo, il sait rapper sur toutes les prods. Ce qui est cool, c'est que même si, tu vois, il a ce truc un peu de violence, de chercher la conclu, tu vois, un peu comme Makala peut le faire, je trouve. Myro, tu vois, même si c'était des blagues, tu vois, dans le feat avec Dimé, il y a une punchline qui a depuis été censurée, mais il disait je quitterai ce game de merde sans regret, merci Attic, qui faisait rimer avec j'attends la vieillesse et la sciatique. Mais pourtant, il est vachement connecté, tu vois, cette nouvelle génération, à Jeune Crack, et en fait, je pense qu'on retrouve chez les deux des caractéristiques, genre, plier des prods de zinzin, tu te demandes comment elles existent, tout en rappant très bien. Et il y a vraiment une filiation, et je trouve ça cool, tu vois, qui fasse un grunt, il y avait Winter Zuko, je crois, aussi sur le grunt, tu vois, qui soit vachement connecté avec des mecs comme ça, et qui fasse pas le puriste ou quoi, parce qu'il rappe très bien, et parce qu'il y a des putains de refs aussi au rap US de l'époque qui sont géniales. C'est ce que je dis, c'est en fait, les codes sont ouverts maintenant. C'est ça qui est trop bien avec cette espèce de nouvelle vague, de nouvelle génération. Il y a pas de plus de merde, c'est trop bien. Donc en fait, il a les connexions. Pour moi, il a tout pour grailler un alpha. C'est juste un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe avec le rap suisse ce qui s'est passé avec le rap belge, tu vois. C'était que on dormait dessus, et puis finalement, ouais. Je vais te poser ma théorie. Bah, ce qui a un peu fait éclore le rap belge, entre guillemets, c'est quand même, honnêtement, même s'il y avait des rappeurs très talentueux, Hamza, Kabero Jean Jas, Romeo Elvis, etc., c'est quand même l'arrivée de Damso, tu vois, qui a été un peu le révélateur de la scène belge grâce à Bas. En Suisse, on n'a pas encore ce mec-là, mais est-ce que, attention, c'est juste une théorie, est-ce que Runa, par son évolution, ne pourrait pas être ce mec-là? Parce que Runa est trop fort, Runa a sorti un projet incroyable, et Runa commence à percer à grande échelle, attention, tout est relatif, mais il s'impose déjà parmi les meilleurs de la next-gen, et pour moi, tu vois, il peut être au sommet de cette next-gen. Déjà, Mebus, c'est un des meilleurs albums de l'an dernier, et pour moi, s'il compte se lancer, tu vois, si les mecs comme lui, comme Lafèvre, comme Rally, etc., arrivent au sommet, mais Runa, ça va être peut-être le mec qui va mettre la lumière sur la scène suisse, et du coup la Superwack va suivre, même si ils sont déjà connus quand même
pour la plupart un petit peu, surtout Dim et Slimka, mais Makala, Mairo, Varnish fait des connexions avec Pharrell Williams. Madame la piscine. Varnish fait des connexions avec Pharrell Williams, on en est là. Donc pour moi c'est qu'une question de temps avant que la musique des Suisses et de Mairo donc devienne mondiale, comme disait Makala, vision mondiale. Oui. Et surtout, il est signé sur le label de Disease, Rona. C'est une Donc- nouvelle fois aussi. Très bon signe. Et Luther, il y a aussi. Enfin, putain, tu te dis. Dinguerie. Voilà, donc pour moi, il a tout pour péter. Faut juste que. Il y a juste ce truc de Suisse qui fait que les gens vont peut-être dormir dessus, que ça va pas plaire. Effectivement, il a cette espèce d'agressivité qui a peut-être rebuté des gens. Donc peut-être qu'il aura pas un succès à Alpha One, parce que ce sera plus un truc de niche Mais bon, à la Freeze, mais c'est déjà ça, tu vois. c'est déjà Mais cool. quand même, pour moi, il a déjà le niveau technique pour prendre Alpha One, tu vois. J'espère et je pense que c'est possible qu'en fait qu'il prenne sa place, qu'il arrive à ce niveau de technicien, tu vois. Dans 5 piges, peut-être c'est Mairo qui est là, tu vois. Ce ça serait beau. serait une dinguerie. Et ce serait une dinguerie que Runa ce soit Damso. Ah, Ça mec, fait un- j'aimerais tellement. Ce serait trop bien. J'aimerais tellement. Voilà. C'était l'avant-dernier Poulain. On a fait 1h10. Allez. Allez, Marco. donc on va passer au dernier, donc mon poulain numéro 1, entre guillemets, pour moi celui qui a le plus de chances d'atteindre le niveau d'Alpha One, de prendre la place d'Alpha One. Alors pour rebondir sur Mairo, voilà, moi je souhaite aussi que la scène suisse soit plus présente dans le grand public, tu vois, parce qu'ils sont tous trop forts et que voilà, je les adore, et que Mairo c'est trop bien. Je vais parler du dernier, pour moi actuellement peut-être le plus chaud techniquement, je ne sais pas, mais le mec qui est sur une lancée monstrueuse et qui peut potentiellement dépasser son collègue Alpha One, parce que disons-le, c'est un collègue d'Alpha One, c'est Dean Burbigo. Donc Dean Burbigo, juste pour remettre le contexte, hier on est allé le voir en concert, donc voilà, et c'était exceptionnel, c'est pour ça qu'on a mal à la gorge et que j'ai mal à la jambe à cause du putain de pogo. Bref, Dean Burbigo, pourquoi il est fort? Dean Burbigo, son vrai nom Michael Castel, c'est un rappeur qui est né à Marseille, qui a grandi dans le Var, dans le 83, vers Toulon. Et il est monté sur Paris dans son adolescence pour rapper. Il a rencontré Nekfeu Alpha. Il raconte tout son parcours dans le morceau Savoir-faire, que je vous encourage à l'écouter, qui est un morceau exceptionnel, qu'il a fait hier sur scène, c'était très émouvant. Et du coup, voilà, il raconte tout ça. Et en fait, donc pareil, il va s'entourer de cette école. Je sais pas s'il est membre de l'entourage ou pas, je crois que oui. Je crois que oui. Il est dans l'entourage. Il a son couplet sur Caramello. Ah, c'est possible, je te fais confiance. Et du coup, son premier projet, avant qu'il arrive sur Paris, son premier projet, en 2010, c'était Dean, Rime et Intérim. Voilà. ouf, ça c'est du nom qui claque. Et du coup, donc voilà, il va s'entourer tout de suite des grands rimeurs, donc Nekfeu, Alpha One, etc. Ceux qu'on connaît aujourd'hui, ceux dont on parle. Et donc Dean Burbigo, il va tout de suite grandir avec cette école, il va sortir des projets dans les années 2013-2014, si j'ai pas de bêtises, Inception et Fin d'après-minuit. Et après cela, petit silence de 2-3 ans, même si là j'ai découpé par-ci par-là, et puis il va sortir son premier album en 2017, Grand Cru. Donc Grand Cru, c'est un album qui s'inspire pas mal dans la forme en tout cas de Feu de Nekfeu, c'est-à-dire que Nekfeu a connu un grand succès en 2015, succès commercial, parce qu'il y avait des sons rappés, mais il y avait aussi beaucoup de sons chantés, beaucoup de hits radio, évidemment On Verra, Madope, etc. Et donc Dean va un peu vouloir suivre la même formule, c'est-à-dire que c'est quand même un très bon rappeur, Dean de base, un excellent rimeur, j'expliquerai pourquoi. Et il va sortir un album, en fait, où déjà il va beaucoup accentuer sa voix, parce qu'il a une voix très grave, il va beaucoup accentuer dessus. Et il va sortir des hits radio dessus. Il y a Tu rêves avec Nekfeu, qui va être le son qui va le mettre en lumière, clairement. Donc un vrai hit. Le couplet de Nekfeu, voilà, forcément à cette époque, un feat Nekfeu, c'est fou. Et voilà, donc pas mal de sons, pas une autre aussi. Beaucoup de morceaux quand même assez calibrés. Pas énormément au final de sons vraiment rap, à part La Gamin. Coupe le son incroyable avec Makala et Caballero. Aussi en principe, qui est pas mal aussi. Il y a des sons pas mal quand même. Mais en ensemble, voilà, moi j'ai réécouté cet album. Je suis pas un grand fan de Grand Cru, mais il va taper disque d'or. Voilà, il va y avoir pas mal de clips qui vont marcher. On y va aussi, qui va être un bon morceau qui va péter. Donc voilà, Dean Burbigo a connu du succès, c'est cool, il a fait son premier album. Mais le truc, c'est que voilà, il se dit, en fait, moi à la base, je suis quoi? Je suis un putain de rimeur. Pourquoi je fais un album avec des hits? Tu vois, pourquoi j'essaie de faire ça, etc. Donc, bien que Grand Cru, il y a quand même des bons morceaux, etc. Il se dit, voilà, il s'en fait en studio, il va sortir un deuxième album 3 ans plus tard, fin 2020. Et donc, il va être par exemple influencé par Alpha One. Et c'est là que. Et c'est surtout, je me permets, en fait, un peu tous les mecs de l'entourage qui ont vu le succès de Nekfeu, ils se sont dit, bon, On va faire comme Nekfeu. il faut qu'on ait notre Feu ou notre Cyborg, nous aussi, donc il faut qu'on fasse des trucs un peu plus chantés. Nekfeu le fait parce que
ça lui plaît, tu vois, et il fait comme ça. Vas-y, Et puis c'est bien fait quoi. Enfin, Feu, Oui. il y a des sons lesquels j'ai plus de mal, mais à partir de Cyborg et les sons Cyborg, c'est vagabonds, très tu bien vois, fait. il maîtrise sa formule et ça fait pas tâche quoi. Et tu le vois avec, déjà, Dean en 2007, Grand Cru, c'est reprendre la formule Nekfeu et faire le feat chantonné avec c'est Nekfeu. Et pareil pour Jazzy Bass Nuit. Pareil. Et qui Jazzy Bass lui aussi. Mais j'ai vraiment qu'on en parle à la fin de Jazzy Bass, de son cas particulier. Ouais, exactement. Parce qu'il y aura des mentions noires, voilà. On fera 2 heures, voilà, c'est pas grave. Donc, Dean Burbigo, en 2020, donc, ils sont en album Cercle Vertueux, 15 titres, et la queue du rap. De la découpe, de A à Z, tout le temps, des rimes de zinzin, des punchlines de zinzin, beaucoup de chiasme, on faisait remarquer, et j'adore ça, tu vois. Là, j'ai pas d'exemple sur Cercle Vertueux, mais il y en a plein. Donc, des sons de fou, Oji-san, qui est une démonstration technique sans pareil. Et là, le feat qui va le plus marcher, bien que celui avec Nemir ait marché, c'est pas il n'y a pas de feat avec Nekfeu, mais le feat qui va le plus marcher, c'est le feat avec Alpha One, du coup. Et c'est là qu'on voit un vrai changement, quand même, dans un changement de paradigme, exactement, la tactique de l'entourage. C'est voilà, unité diplomatique, un feat où il se tape avec Alpha One. Et pareil, impossible de savoir qui a gagné, tu vois, impossible. Pour des mecs en fait, au début, c'était vraiment de suivre. Au début, il fallait suivre la formule Nekfeu, Ouais, puis Alpha, vraiment, une main lave l'autre. Il a ouvert le passage. Il a redistribué les cartes. Il a ouvert le passage pour dire une main lave l'autre, et moi je vais me mettre à rapper, et ça va se répandre, et vous aussi vous allez vous remettre à rapper. Et c'est plus que pour les gars de l'entourage, Alpha, puisque même tous les rimeurs, en fait, Oui, tous les techniciens, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc au-delà de ça, tu vois, donc c'est un putain d'album, 15 titres où vraiment ça rappe, Oji-san, unité diplomatique, Vroom. Et il va aussi sur des prods, il y a des prods très sombres, genre Colle à la peau, Oji-san, des gros sons de rap bien vénères, mais des sons plus ensoleillés. Clio et Berlin, il y a des feats avec des refrains chantés, mais c'est même pas forcément Dean qui les fait, je pense à Edge et Solucieux qui sont géniales. Et le son le plus chanté du projet, BNB avec Nemir, en fait c'est Nemir qui va faire un refrain mielleux comme il a l'habitude, j'adore Nemir, écoutez Nemir, écoutons tous Nemir. Et Dean en fait va faire 3 couplets pour parler d'une meuf, mais c'est super bien fait encore une fois. Ça peut tourner lourd un peu des fois, mais voilà, c'est quand même toujours le sens de la formule. Voilà, en plus d'avoir des putains de rimes, des putains de placements, il a des punchlines. C'est ça qui est cool chez Dean. Il y a aussi un truc qui va changer, c'est l'interprétation. Il va plus forcer sur la voix, mais il en a plus besoin en fait. Parce qu'il a pris de l'attitude, tu vois, il a vraiment de l'attitude au micro. C'est génial, donc déjà voilà, album Cercle Vertueux, trop bien. Je vous invite tous à l'écouter, un des meilleurs projets récents de ces dernières années. Du personnel aussi vers la fin de l'album, vraiment tout est trop bien. 15 titres, ça s'écoute facilement en plus. En 2021, juillet 2021, il sort l'EP Oji-san. Donc Oji-san, c'est le son Cercle Vertueux où il y a 2030 de rap pur et dur, de violence. C'est vraiment un morceau violent, méchant, tu vois, Oji-san. Et là, 8 titres produits par des mecs comme Richie Beats. C'est génial. Il y a 3010 aussi à la prod. Oji-sama, Senin Mode, vraiment, et je vous conseille d'écouter Senin Mode et Oji-sama et Mentalité. En fait, écoutez l'EP, écoutez tout l'EP parce que c'est pareil, démonstration technique, que des formules de fou, des punchlines, des rimes, c'est tout ce qu'on aime en fait. Vraiment, Dean Burbigo, tout ce qu'on aime. Oui. Et des prods très cool qui varient en plus, et il y a un seul feat sur le projet, c'est Nekfeu. Sauf que c'est pas un feat chanté, c'est un feat où les deux rappent, les deux se castagnent, et c'est ça qu'on avait envie de voir. Et c'est un son où pareil, on sait pas trop qui est le vainqueur. On sait pas trop, hein. Et c'est ça qui est génial, donc voilà. Donc, au-delà de ça, en 2022, il se fait un peu discret malgré un énorme feat sur l'album commun de Edge Eratus. Et il va sortir fin d'année, la Saboteur mixtape. Donc, dans le même principe qu'Alpha One, Don Dada mixtape, même nombre de titres, même longueur. Bon, voilà, c'est la même école, il y a même Alpha One sur la tape, c'est la même école, clairement. Sauf que là où Alpha est très présent sur la Dynamic Mixtape, et c'est plus un projet d'Alpha One, là c'est vraiment un projet commun, Dean il doit être présent sur quoi, 7-8 titres je pense, sur les 17, mais à chaque fois c'est des perfs de baiser, on sait qu'il est là pour tout niquer, et il prend du niveau de plus en plus. Je sais même pas comment c'est possible d'encore prendre du niveau, et pourtant il le fait. Il a encore montré parce qu'après la Saboteur, il y a eu un grunt sur lequel il est complètement fou. Bref, il prend niveau et chaque apparition qu'il fait est méthodique et minutieuse. S'il complète pour que tu foires, ouais. Les cours du matin pour les cours du soir. Exceptionnel. C'est fou. En fait, tout est chirurgical et c'est là qu'en fait qu'on voit que Dean, il est là pour ça, tu vois. Il est là pour se faire connaître comme, voilà, le dernier rappeur qui rappe. Il veut prendre cette place, clairement. Il est là pour ça, tu vois. Ça fait 3 ans, 3 projets qui montrent qu'il veut ça. Et donc, sens de la formule, rime, placement, il a tout. Il a de l'interprétation. C'est-à-dire que il est incisif, tu vois. Il est incisif dans sa voix, dans ses flows. C'est ça que j'adore. Et vraiment, là, Dean, ce qui lui manque juste pour avoir ça, c'est ce fameux 3e album qui va beaucoup compter, je pense. Un peu comme Memorial de Jazzy Bass. Pour moi, ce 3e album, il va être déterminant pour Dean. Et il va pouvoir montrer que
Là, je pense qu'il prépare quelque chose de grand. En plus, il est super entouré, tu vois, t'as Edge et Ratus. Pour moi, je vais dire un truc, Ratus, c'est la filiation d'Indoor Big. On sent clairement, il veut en faire son poulain et on a un plein dans les mentions honorables, bref. Mais Dean, voilà, pour moi, il a un niveau. Et puis, aussi un truc qui est important, là où l'SRAM a quand même un type de rap très particulier, rap de rue quand même, là où Infinite, Myro, Lims, enfin, en gros, tous ceux dont on a parlé, ils ont quand même un type de rap assez particulier, à part peut-être Caballero, enfin, un type de prod en tout cas, je veux dire. Et bien en fait, un peu comme Alpha justement, Dean il n'a pas vraiment de type de prod défini, tu vois. Et c'est pareil pour Kaba, et je pense que ces mecs-là, en fait, ils peuvent justement s'imposer et aller dans le mainstream parce que justement leur type de prod, qui sont parfois pas forcément plus simples, mais juste moins tape à l'œil, peuvent parler à tout le monde, tu vois, et laisser surtout le rappeur s'exprimer, c'est ça qui est fort, tu vois. Là où Myro, par contre, ça va le mettre en valeur à la fois, mais ça peut aussi le desservir, ces prods parfois très... qui peuvent être choquantes presque à la première écoute, parce que j'ai pas d'autres adjectifs, mais t'as capté. Voilà, c'est agressif. Il toque à ta porte, il toque à ta porte avec une M16 et une tronçonneuse, Voilà, Myro, ça va vraiment, C'est ça. c'est cet effet. Alors que Dean, tu vois, il y a pas forcément de... Même s'il y a des très bons producteurs, et je ne dénigre surtout pas leur travail, c'est juste que voilà, les prods sont parfois moins tape à l'œil, et elles sont très bien, mais ça va juste laisser de la... Elles sont très bien. Moi, les prods d'Olison, Sénine Mode, Cercle Vertueux... En fait, c'est super bien produit, hein, c'est juste que... Voilà, c'est comme Alpha, les prods d'Alpha, c'est super bien, tu vois, JJ et Lama sont trop forts. Dean, il traîne beaucoup avec Johnny Ola, avec Astronaut, avec Enzo, Chileas, tout ça, c'est des très bons producteurs. C'est juste que voilà, c'est un peu moins tape à l'œil, et du coup, bah, ça va laisser plus de place aux rappeurs pour s'exprimer, et c'est trop cool. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, Dean, actuellement, il est à un stade, il manque plus que, tu vois, si 2023 il sort un truc, et là il est en tournée, du coup, il est trop fort sur scène en plus, on peut le confirmer. Oui. J'en ai fait les frais, mais il est trop fort sur scène. Et du coup, voilà, il est à un stade où pour moi, c'est le concurrent premier, tu vois, à ce titre, parce que voilà, j'ai parlé d'Infinite, mais Infinite, il est quand même dans le label d'Alpha, tu vois. Dean, pour moi, il est à peu près en plus, il atteint un stade de popularité quand même. Il a déjà eu un disque d'or avant, donc il est quand même connu chez pas mal de gens. Tu as fait disque d'or ? Je crois pas. Mais il doit être pas loin, à mon avis, quand même. Hein. Il doit être pas loin, parce que BNB, c'est un morceau qui a bien marché. Unité diplomatique aussi. C'est un rappeur qui prend de plus en plus d'ampleur. Ce serait cool. Je suis pas sûr quand même. Single d'or, ça demande beaucoup, mais ce serait énorme. Bref, je pense que j'ai tout dit sur Dean Burbigo. Moi, voilà, je n'attends plus que ça de lui. En troisième album, il soit génial. Mais là, il est sur une lancée qui est faramineuse, il est inarrêtable. Voilà, pour moi, c'est tout ce qu'on attend de lui. En même temps, il développe des mecs comme Ratus, comme Edge, voilà, j'ai rien à dire. Dean, pour moi, actuellement, est-ce qu'il a actuellement le trône dans des rappeurs très récents, sachant qu'Alpha a pas sorti de projet solo depuis 2001? Oui. Pour moi, actuellement, c'est Dean sur le trône. Et fait, je me rends compte, cette vidéo repose essentiellement sur le prendre Alpha. Mais ça se trouve, Alpha, dans 2 mois, il sort un projet. Ouais, oui, c'est fini. Il éteint tout le monde. Bon, allez. Parce que là, effectivement, Alpha n'a pas sorti de projet depuis 5 ans, donc lui aussi, il est dans une grotte, mais dans une grotte de zinzin. Surtout que, bah, il y a eu vraiment une consécration au niveau du MLA, pas en termes de commercial, mais en termes de... Tous ces fils. À part celui avec Ukra, pour moi, ils sont tous... mec. Non, mais ils sont tous très bons. Mais non, je sais pas, j'ai un peu moins aimé celui de Niro, mais Ah oui, moi j'ai kiffé. mais non, en fait, il est fantastique, et pareil, lui aussi, dans une grotte. On parle que de mecs qui sont en train de... Voilà. Mais Dean est vraiment, depuis 2020, sur une lancée de zinzin. Plus espacé que Kaba et Jean-Jas. Kaba et Jean-Jas, vraiment, sur 2022, ils ont lâché tout ce qu'ils avaient. Mais 2020, Cercle Vertueux, 2021, Ojisan, 2022, la Saboteur Mixtape. Là, vraiment, il l'arrête pas. Et en plus, il croise le fer, mais surtout, il revient à un rythme qui est régulier, mais qui est quand même plus espacé que le rythme qu'on a actuellement dans le rap. Même sur la Saboteur, tu vois, le fait qu'il va toujours croiser le fer, il croise le fer avec Nubi, tu vois, sur la Saboteur. C'est très bon son. On arrive d'en bas comme Uppercut et Mawashigari. Ouais. Non, vraiment, c'est trop bien. Est-ce qu'on passe aux mentions honorables? Moi, je tenais à dire... Alors, attends, si on doit vraiment récapituler, ça va faire un top. Pour moi, effectivement, Dean n'est pas loin. Et comme tu dis, Myro a vraiment une identité propre, ce qui fait que ça rapproche plus d'un Laylo ou d'un Freeze, dans le sens où il va falloir vraiment avoir des disciples. Ouais, c'est clair. Peut-être on aura une fanbase de mort de Myro. C'est génial. Ouais, ils seront chiants sur Twitter, mais oui, effectivement. Ce serait bien pour lui, mais ce serait chiant sur Twitter, quoi, tu vois. En vrai, Dean, hein. Ouais. Pour moi, c'est Dean, mais... je vais te faire l'ordre. Moi, je mets Dean, l'SRAM. C'était quoi le troisième? Moi, c'était Infinite. Infinite, ah ouais. Et pour moi, le seul problème d'Infinite, c'est qu'il est dans le même label qu'Alpha, quoi. Tu vois. Ouais. Mais sinon c'est évident que...
Pour moi, si Infinite il est pas dans le label d'Alpha, c'est évident que c'est lui le futur maître. Mais pour moi, actuellement, là, Je pense que par loyauté pour Alpha, il pourrait pas le. non, mais pas ça, c'est juste qu'en fait, les gens ne considéreront pas, Ah, tu vois, ouais, d'accord. pas par loyauté, pas du tout, non, parce que lui, bah, il est là pour décapiter tout le Oui. monde, tu vois. Mais juste, voilà, c'est juste qu'en fait, vu qu'il est dans le même label, bah, les gens vont les mettre ensemble plus que, tu vas dire, ah, c'est Infinite le meilleur, parce qu'Alpha, il est déjà imprimé dans la tête des gens, tu vois. Ouais. Et pour moi, là, celui qui s'en rapproche le plus actuellement, c'est Dean. Mais j'aimerais que Myro ou Limsaray. Et je pense pour moi, je pense le plus probable, enfin, c'est Caballero. Tu vois, Caballero, il commence à retrouver Ouais. aussi cette stature. Mais j'avais Et par exemple, le Grun, tu vois, ça l'a énormément aidé, je pense, à ce niveau-là. Bon, il faudrait qu'on fasse un podcast. Alors, je sais pas comment on peut le goupiller, peut-être dans un an, peut-être dans plus, mais il faudrait qu'on fasse un podcast de voir qui a sorti tel truc et on débriefe de dire bah. Mais j'aimerais bien. Ah, ça serait cool. Mais parce que là, vraiment, on est que sur des gars qui s'apprêtent à sortir des projets, Oui, quoi, c'est tu ça. vois. C'est pour ça que c'est Donc, cool, très, très hâte. Alpha a dit peut-être en 2020, peut-être il y aura un projet en 2023 si tout se goupille bien. ça serait Quelle dinguerie, mes aïeux. Un nouveau projet d'Alpha, énorme. J'espère que je serai pas autant déçu que. J'espère que je serai pas autant déçu que sur Civilisation, que j'attendais énormément. Mais après, j'attendais énormément. C'est pas un mauvais album. Est-ce qu'on passe aux mentions honorables? Moi, je- Allons-y. Moi, j'en ai pas énormément. Moi j'en ai beaucoup, mais je vais les mentionner rapidement. Bah déjà Jean Jass dont on a un peu parlé parce que voilà, Jean Jass, Isha, tu les as mentionnés pour l'IMSA, je pense que c'est quand même bien de les mettre, Oui. c'est des mecs très techniques. Évidemment, moi, un de mes chouchous, c'est... Attends, je vais parler de mes chouchous après. Ouais, attends, là, on n'est pas sur des gens qui. T'es sur des gens qui peuvent prendre la place d'un Alpha? C'est plus des Non, gens qui sont très pour moi, techniques. un des seuls qui peut prendre la place de Alpha dans ce sujet, même deux, tu vois, ce serait Osiris Jack, parce que Ouais. Osiris Jack, mais Ouais, plus ouais, prendre ouais. la place de Freeze parce qu'il est trop fort et que Nouvelle Ère c'est exceptionnel et que tout ce qui touche c'est exceptionnel. Et Prince Mais un peu Wally, comme Infinite. ouais, oui, c'est vrai. En fait, il faudrait qu'il s'éloigne de Freeze pour que. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Prince Wally aussi, mais Prince Wally c'est différent parce qu'il a sorti un album qui est excellent, mais il est en deux parties. Une partie première vraiment très bien rappée, où il vient découper des mers, et une deuxième plus chantonnée, tu vois, plus mielleuse, et qui est trop cool aussi, mais du coup je pense qu'il est un peu dans un autre sillon. Et pour ça j'aimerais juste parler du cas de Jazzy Bass, parce que Jazzy Bass il a un peu réussi avec Memoria, c'est-à-dire de faire un album de rap, pur rap, mais il a été couronné de succès, disque d'or, etc. Il a été acclamé par beaucoup de monde, tu vois. C'est fou, hein, Jazzy Bass, disque d'or et Memoria. Et en fait, le Je truc. suis presque sûr que le feat avec Alpha a plus de stream que celui avec Nekfeu. Non, je pense pas. À mon avis, Element 115 a plus streamé que Panorama. Mec, Nekfeu, quand même, hein, on se rend pas compte de la stature c'est de ce vrai. mec. Vraiment. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est juste. Tu sais, non, mais il sort des feats comme Limsa, quoi, tu vois. Enfin, en fait, Oui. il sort des feats juste avec ses potes, de temps en Ah, mais temps, c'est et le ça. reste, il dort. Tu dis, Mais c'est non, clairement ça, mais il est trop fort. Donc pour moi, et Prince Wally, voilà, que j'avais noté parce que. Mais Prince Wally, et du coup, cas de Jazzy Bass, c'est que voilà, Jazzy Bass, c'est trop cool, il rappe trop bien, mais est-ce que du coup, il n'a pas aussi été insensé parce qu'il a réussi à allier sur son album le rap et son identité musicale qu'il avait développée depuis Nuit et tout, et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, combien de vues sur le feat Jazzy Bass Nekfeu? Un élément 115. Allez, essaye de deviner. 12 millions? Ouais. Oh, mec. 7 millions. Non, c'est moins. Un truc qui date d'il y a un an. Ok. 4 millions. Non, moins. 2 millions. Moins. 1 million. Plus. 1 million 5. Moins. 1 million 3. Oui. Et combien sur Panorama? 2 millions 3. Mais ça a été Moins. moins. 1 million 8. Plus. 2 millions. Non. Moins. 1 million 9. Oui. Mais après, Panorama aussi est sorti bien avant. Et est-ce que... Moi, attends, je vais regarder les streams. Parce que les streams, pour moi, c'est... Allez, on regarde. On n'ira Je plus. vais regarder sur Spotify. Enfin, il y a juste 3 mois d'écart entre élément 115 et Panorama. C'est quand même ça, quand même. Hein. Ouais. Je sais pas. Mais au pire, c'est pas grave. Au pire, c'est fou. C'est génial. C'est vrai. T'as d'autres. Ouais, j'ai plein Donc Osiris Jack et. Jean Jass, enfin Osiris Jack et Prince Wally pour moi c'est ceux qui peuvent prendre la place. Après moi j'ai des petits jeunes surtout. Oui, bah oui. Je parle de mes petits jeunes. Déjà je pense mon chouchou dans la liste Benjamin Epps. Ouais. Parce que voilà, influence Griselda et aussi un truc que je tiens à souligner parmi tous ces techniciens, tu vois. Là où aux US, bah il y a beaucoup de techniciens qui font encore du boom bap etc. Il n'y en a pas tellement en France parce que tous les mecs tu vois ils font de la trappe clairement, genre pas que hein, mais ensemble c'est quand même de la trappe. Et Benjamin Epps comme un que je vais citer aussi, Tedax Max de Lyon, c'est des mecs qui quand même reviennent beaucoup sur du boom bap et c'est trop cool à entendre, tu vois. Et moi ça me fait plaisir parce que j'adore Griselda, il y a quand même une grosse influence Griselda aussi. Et c'est trop cool. Et arrêtez de comparer Benjamin Epps à une copie de Wes Hagen. Miskin il a la même voix, il n'y peut rien, d'accord. Après oui, au début de sa carrière c'était très marqué dans l'identité visuelle notamment, mais moi je trouve qu'il tend à s'en éloigner et qu'il tend à avoir son propre style. Ce n'est que mon avis, mais voilà, je pense que ta voix, tu la choisis pas, tu vois, on dit pas de Tedax Max, c'est une copie de Benny the Butcher ou de Conway the Machine. Voilà, ils sont influencés par Griselda, pas que, ils ont plein d'influences.
ils les digèrent, ils font du très bon rap, très technique, ils reviennent au boom bap, c'est trop cool. Voilà, moi c'est mes petits chouchous. Pourquoi on parle TEDx, on reste à Lyon, je pense à Okis aussi, rappeur qui est très 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 peu connu pour l'instant, mais qui est trop fort. Voilà, il rappe son quotidien, pareil, trop bien, je lui souhaite d'aller plus loin. On parle de la next gen un peu avec Agent Crack et NES et Luther et Yanis. Agent Crack est trop fort. Bon, Agent Crack, voilà, c'est le petit chouchou aussi, trop fort. J'aimerais aussi parler de Loud, rappeur québécois. Il n'a aucune chance d'être connu plus par le public français, mais c'est pas grave, j'adore Loud. Et c'est le rappeur québécois numéro 1, et il est trop fort, voilà. Je trouve ça fou. Vraiment, il n'y a aucune chance? Bah, qu'il reprenne la place d'Alpha, oui. Ah oui, non mais si ça se connecte avec Roger, peut-être ça peut... Ouais, mais Loud est quand même dans une niche un peu. Enfin, pas dans une niche au Québec, mais Roger il traîne beaucoup avec les Français, tu vois. Et Loud il fait pas tellement de feats au final hors de sa bulle, tu vois. Ok, je comprends. Mais Loud c'est un rappeur que j'adore, rappeur québécois qui est le numéro 1 en termes de vente et qui est un putain de rappeur. Ensuite, j'ai envie de parler il me reste mes deux derniers chouchous. The, qui fait de la drill, mais pas que, qui revient sur du boom bap aussi, et que j'attends fort parce que l'EP Bosses Orders, sorti 1er janvier 2021 ou 30 ensemble des gens, je ne sais pas, c'était dantesque. Il rappe trop bien, il maîtrise la drill et le boom bap comme personne, membre du Panama Bandé aussi, et lui, avec son prochain album, peut aller très loin. Et enfin, le dernier, parce qu'on l'a vu hier sur scène, mais Ratus, je suis en train de devenir un fanatique de Ratus, je trouve ce mec trop fort, brutal. Ratus, c'est la brutalité, tu vois, rap de rue, il te crache à la gueule tout ce qu'il a, et c'est trop bien. Il rappe bien. Sur la Saboteur, moi, il m'a vraiment impressionné. Pour moi, c'était, tu vois, après un premier coup de la Saboteur, c'était limite lui le MVP, tu vois. Bon, après, le niveau de Dean est fou. Infinite, il fait 2 perfs, c'est grandiose. Même Alpha, il fait un couplet. Alpha et Veus font un couplet, c'est énorme. Mais Ratus, pour moi, c'est un mec qui promet un avenir en or. Et j'ai envie plus tard de voir Ratus, Tedax, Epps, The, NES, très haut. Agent Crack, très haut. Voilà, j'espère que c'est cette future génération qui va porter le rap une nouvelle fois comme ils savent le faire, avec de nouvelles musicalités, avec quelque chose, un nouveau délire qui va être génial. Voilà. Et là, c'était une très belle conclusion. J'ai pas d'autres mecs à rajouter. Moi, je suis très satisfait. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien. Donc, Combien de temps 1h30, remarque. Voilà, c'est rond. Non, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais qu'on fasse des Roland Gamos à la fin des épisodes. Mais non. Non, mais on fera un épisode Roland Gamos. Enfin, juste un épisode où on fait des Roland Gamos. C'est tout ce que les gens sont venus chercher. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromie d'Office. Le premier du nom. Trop bien. Énorme la dynastie qu'on est en train de créer. Dans 4 ans, on fait une tournée des salles. Trop bien. Qu'est-ce qui pourrait être stylé à dire comme outro? Abonnez-vous. Non, je sais pas. Streamer Ratus. Streamer. Streamer tous les mecs qu'on a cités. Écoutez la musique que vous aimez. Voilà. Et faites pas chier les autres. Et écoutez tout le rap, voilà. Si vous aimez pas un truc, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Voilà. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Faites pas les connaisseurs ni les gros léchards. Ah, bravo. Ciao. Bars.